Et bonjour à tous et bienvenue dans Starter, votre émission d'actualité pop culture. Ravi de vous retrouver en ce lundi. Il est midi, nous sommes bien en direct de retour de l'UFA, d'un plateau à un autre. On enchaîne les émissions pour parler de tout ça et pour parler de ce jeu merveilleux qui a été pour moi une découverte absolument énorme et des sessions de jeu gigantesques. Mario Kart Double Dash à 19 ans. Aujourd'hui, on lui souhaite joyeux anniversaire. Nous sommes le lundi 14 novembre. Starter, ça commence tout de suite. Bonjour et bienvenue dans Starter, ravi de vous retrouver en direct pour votre émission du midi. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end, quel que soit ce que vous avez fait. Il faisait beau ce week-end sur l'ensemble de la France et c'était agréable avec un petit temps frais qui me fait aimer être de la team hiver. Bonjour Lox, comment ça va ? J'adore le changement du visage que je savais provoquer par mes phrases. C'est tellement satisfaisant de voir les visages changer à côté de moi. Comment ça va Lox ? Écoute, ça va, moi aussi j'ai adoré voir du soleil ce week-end puisqu'après tout on en a tous besoin, vous vous en doutez. Quelle idée saugrenue que d'aimer l'hiver quand il fait gris, qu'il fait 6 degrés comme ce matin. Tellement bon. Moi, mon chat, il m'a réclamé à sortir ce matin. Il s'en fout, il a la barrière de fluff là. T'es là, 5 degrés, mais moi je suis bien. Mais moi, je me les gèle en fait dans l'appart. Et tu veux pas rentrer vélo, le chat. Comment c'est Eh bien, écoute, c'est là où on reconnaît les vrais cyclistes, d'accord ? Ceux qui ne prennent pas la putain de bagnole parce qu'il fait 5 degrés, qui se stuffent et qui viennent au taf. Ah, j'ai l'impression qu'il y a un message un petit peu adressé. Exactement. Peu visé, voilà. Quoi. Profitez quand il fait beau, même s'il fait frais. Ça respire, ça fait du bien le matin en allant au travail, ça réveille. Ouais, mais je vais pas te mentir, en sortant du fa avec la rosée du matin qu'on s'est tapé, on n'était pas mécontents d'avoir la je sais. Je suis rentré à 22h, pareil, il y avait une rosée du soir et il y avait visiblement des arrosés du soir aussi sur la route. Donc autant dire que la mort était à tous les chemins. Bonjour Bitel. Oh. Bonjour. Donc la mort est à tous les chemins et tu m'introduis comme ça. Sans aucune transition. Bah, je sais pas comment le prendre. Sachez qu'on l'a trouvé devant le bâtiment. En fait. J'étais devant le bâtiment. J'étais là en train de marcher. Je me suis dit voilà, c'est les vacances scolaires. Ah non, pas encore. On t'a redemandé si tu venais et t'as dit bon bah je suis devant. Je suis devant et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de revenir dans Starter, c'est ok. Non, évidemment très heureux. Effectivement, nous avons vu la rosée du matin du côté de l'UFA, mais vraiment du matin pour le coup. C'était Fighters qui nous a tenus éveillés jusqu'à 1h du matin là-bas. Donc, j'avoue, ça s'est terminé tard. L'issue était moins heureuse que l'on ne pensait, mais le tournoi a été exceptionnel. On aura l'occasion d'en parler un tout petit peu aujourd'hui. Justement, au programme de cette émission, qu'avons-nous ? Vous avez remarqué que je n'ai pas dit bonjour au deuxième chroniqueur de la journée. Alix. Car non seulement Max est malade, donc il ne sera pas là comme tous les lundis pour la mise à jour, mais Nanix a proposé de le remplacer au pied levé. Et le pied n'est pas levé. Comme lui, il n'aime pas le frais. Il n'a toujours pas pris le vélo pour venir et du coup n'est pas à l'heure. Bon, ça c'est la base de la base. Un jour, ils comprendront. Programme du jour. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui au menu principal ? On va parler un peu de l'UFA, revenir sur l'événement. Il y avait plusieurs événements ce week-end, que ce soit, il me semble, des marathons de speedrun, que ce soit la Lyon eSport ou que ce soit l'UFA. Voilà, on va décider de parler de ce qu'on connaît évidemment ici pour ne pas parler de ce qu'on n'a pas eu le temps de mater. Peut-être avez-vous eu un autre programme. On viendra rapidement dessus. Puis Hogwarts Legacy s'est montré 40 minutes de vidéo du début du jeu pour montrer à quel point le jeu semble fini. Pourquoi vous l'avez repoussé, les petits amis ? On se pose vraiment la question. On aurait pu l'avoir à Noël, en fait. On aurait pu profiter sous le sapin. Mais non, on devra attendre la rentrée. C'est pas grave. Surtout quand on voit les images, vous allez voir, qui donnent vraiment envie de jouer au jeu. Puis enfin, Netflix raffermit son programme jeux vidéo avec de nouveaux projets JV. On en parlera évidemment aujourd'hui dans cette émission chronique Star Wars, puisque c'est la hype sur les projets Star Wars en ce moment, entre le nouvel animé Star Wars Andor qui cartonne et des projets avec Ghibli, c'est ça ? Tout à fait, il y a eu un teasing Ghibli et en fait on s'est rendu compte et on sait déjà ce que c'est puisqu'on a pu le voir. Non. Voilà. C'était à la frame, vraiment ils nous ont teasé ça en speed, ça régale.
On va parler un peu de la Voilà, de tout ce qu'il y a. tournure que prend Star Wars, évidemment, juste ici. Puis enfin, ce sera la Select avec toi, Lox, pour le Oui. reste de l'actu. Et oui, et on en a beaucoup avec pas que de la belle actu, on commencera tout de même avec un hommage, hein. À mon avis, vous êtes déjà tous au courant. Ça a été la triste nouvelle du week-end, en dehors de ce qui a pu se passer à l'UFA, bien sûr, mais on a kiffé quand même. On reviendra aussi sur le tweet, the tweet, et non pas le tweet qui a cassé Twitter ce week-end, puisque oui, il y a aussi Ghibli. Ah, il y a un tweet qui a cassé Twitter. Bah, le Ghibli Star Le Wars. Ghibli Star Wars, si tu 10 veux, millions de ah, vues, je suis quoi, tellement- genre. Les gens, ils étaient en mode quoi? Moi, je dois bien avouer, à chaque fois que j'allumais Twitter, la seule chose que je voyais, c'était TPK. Donc, Non, attends. Steve Tu ou dis TPK? TPK, mais Steve, voilà, franchement, Steve ou TPK. l'un et l'autre et l'un. Je ne voyais que ça. Du coup, j'arrivais pas à voir le reste de mon feed. Ouais. Bah, il s'est Si passé vous, des si choses. vous avez vécu ça, vous aussi, hein, voilà. On est solidaires, on est solide évidemment dans les Oui. réseaux sociaux. Très solide, ça. Mais du coup, j'ai hâte d'avoir un petit Eh rafraîchissement. bien, voilà, un tweet bien direct, celui-ci concerne un député. Oh là, non, j'avais pas vu ça. Ouais. Nous, alors t'inquiète pas, il a récupéré la Bien tête. sûr, Après, bien après, Il a récupéré la franchement, tête. Après, on a tous haï Steve si vous avez suivi un petit peu ce match, donc c'est normal. C'est vrai, c'est ça. normal. C'est Et vrai. on déteste Steve et T'as sa totalement range Kazuya, 360, les gars, quoi. on en reparle après. Bref, ouais, on en reparle. On en On, en reparle, reparle. on en reparle On est très chaud, on a très envie de On vous en en reparle parler. après, on en On reparle a après. forcé pour vous parler de l'UFA aujourd'hui, si vous savez. Ça nous a fait kiffer. Voilà. Nous, on va surtout parler d'un tweet polémique d'un député concernant le rachat, hein, vous savez, d'Activision d'Activision Blizzard par Microsoft. Il faut vraiment pas le regarder quand on travaille, c'est terrible. Ça va On va- capoter cette on va- histoire. on va Je sens que ça va continuer. capoter. On va continuer. Non, mais le tweet est inédit, hein, vraiment. Quel désaveu. Merci Xboxygène, en tout cas, d'avoir suivi ça de très près, d'avoir update tout ça en temps réel. On parlera de Control qui s'offre une petite suite de God of War qui, malheureusement, lui, n'a pas offert ses éditions Jotnar et Collector, hein, parce qu'il manquait quand même quelque chose d'un peu important. Je vous tease. Genre, vraiment, c'est du pur teasing. On parlera de Warzone 2 qui nous a Ouais. livré une information Ok. capitale. Ouais. Parce qu'on l'attendait quand même, hein, c'est un peu le truc majeur quoi, aussi sur le jeu. On parlera d'Arcane qui fait littéralement son cinéma et la sombre histoire derrière l'OST de Doom Eternal. Très sombre, très Oula. sombre. Voilà, on a pas mal d'actu. Ouais, quand même. l'ambiance du lundi, quoi. Ouais, l'indure. Ça régale. J'étais absolument pas prêt pour le lundi. Comme tous les lundis, on aura le rappel des sorties avec la mise à jour et Nanix qui est avec nous. Bonjour Nanix. Oui, bonjour. Salut Patrick. Ça va? Comment ça va? J'ai tout donné. Ah Aïe, putain. aïe, aïe. On va s'éclater un bikini bottom aujourd'hui. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la mise à jour? Dans la mise à jour, les gars, rendez-vous évidemment dans 10 ans. On parlera de. Mais il y a quoi? Il y a du chant, il y a de l'action, il y a du jeu de rôle, il y a du jeu de rôle médiéval, il y a de la gestion, il y a du tir, il y a la guerre, il y a de la chèvre, il y a de l'horreur, il y a de l'araignée et il y a même des couleurs écarlate et violette. Voilà. Eh ben ça. Plus de la série, évidemment. Voilà. Et plus du ciné. Plus une voix cassée. Oh, y a Plus, plus rien, j'ai envie de dire, il y a plus tout, rien. quoi. gros. C'est- Est-ce c'est que- Les yeux l'indure. gonflés. Non, ça c'était. Est-ce c'était que quoi tu as qu'il arrive. utilisé ton L'indure. week-end pour regarder le film de Noël Netflix de Lindsay Lohan? Mais ça va pas ou quoi? Je regarde pas les films de Noël, faut le savoir, c'est une religion chez moi. J'esquive les Toi, films t'as de envie Noël. de regarder je le film de déteste Lindsay cette Lohan? Ah non. Non, bah si, je vais y avoir le droit parce que sachez que moi, ma mère, elle a déjà commencé les décos depuis 4-5 jours, tu vois. C'est la base. Genre, elle a fait les gâteaux, les C'est la base. décos, elle Je suis regarde sur des les films de cadeaux, Noël moi. Et dès depuis qu'il 2 fait moins de semaines. 5 Moi, je suis degrés. encore en train de déballer des Dès cartons, qu'il fait frère, moins de 5 maman, degrés, c'est déco de Noël, je ne veux rien c'est- savoir. Perso, je suis sur les cadeaux, déjà. Ah bah Déjà, évidemment. sur les Ma mère, elle les a évidemment, déjà fait. Non, mais ils sont Et il y a des- matrixés il y a de des Noël gens- dans ma il y a- famille. Il y a des gens, tu leur dis, alors, en fait, pour les petits, vous voulez quoi? Déjà, tu me stresses, je le comprends, mais malheureusement, les décorations de Noël sont déjà faites dans les centres commerciaux, faut le savoir quand même. Film déco de Noël quand même, Ken. Fin Ah, d'Halloween, c'est c'est madame, fini. elle quoi. adore ça. Elle Non, adore, non, mais elle on adore comprend, Noël, on ça comprend. la, C'est bien ça ce la qui me rend semble- heureuse. c'est bien Et ce qui moi, me tout ce semblait. qui la rend heureuse. Il y a me plein rend- de guirlandes, mais c'est cher l'électricité, les amis. C'est la fin de l'abondance et pourtant, tellement non, de trucs non, déjà illuminés. C'est vrai qu'on peut le dire, hein, des rues pas éclairées alors que des grandes guirlandes éclairées. Non, à mais la 500 Tour mètres plus Eiffel, loin. pas éclairée, mec. Ah ouais. Non, mais Faut faire des économies. Moi, Vous j'ai êtes- fait mon anniversaire, elle s'est éteinte. J'ai fait yes. juste pour savoir, vous êtes déjà passé devant les galeries Lafayette ou pas? Ouais, Oui. bien sûr. Parce que là, ça y est, hein, tout est allumé. Ah, là, cette T'as année, un énorme non. sapin avec écrit Bonne fête de la part de Paris et Ah tout. bah, magnifique. Enfin, ça Après- se régale, quoi. Et après, on me demande de pisser dans la douche. Eh ben, c'est beau. Eh ben, écoutez, sur cette révélation, on va commencer le menu principal. C'est parti.
Les mentions dans la bonne humeur et le chat est Team Hiver à 80%. Voilà, Ça, c'est le- vrai chat, ça, Merci. vrai chat de Non, mais on bonhomme. rappelle les frères, que 40% Vive du les chat n'a Vikings. pas internet. C'est Ça vrai va. aussi. Oh. C'est vrai aussi. Attends, il y a eu un sondage pendant mon absence. Bien sûr, Savoir qui était team hiver, team été, c'est ça bien sûr. Le même sondage qu'on fait à peu près tous les 6 mois. Quand c'est l'été, c'est team été, team hiver, hein, je te rappelle quand même. hein. Non, quand c'est l'été, tout le monde en a marre de l'été. Non, parce qu'on fait déjà ce sondage et à chaque fois c'est le même. Et je suis surpris que 80% soit team hiver, vraiment. Et moi, ça ne me Non, surprend ça me pas. surprend C'est la zéro. meilleure saison. Ah ouais Oui. Bois ton thé. Ton café. C'est la Ouais, saison. ton thé. Ça se passera bien. Parce que t'es pas heureux de pouvoir sortir sortir une raclette là à 2h du matin, Nanix? Ne commence pas à me prendre par les sentiments. toi, d'accord Commencer, évidemment, ce menu principal de cette émission. On va parler un peu de l'UEFA. Alors, voix du l'UEFA, c'est un tournoi de jeux de combat qui a lieu tous les ans. C'était son grand retour après 3 années d'absence due à la situation sanitaire mondiale. Il revient. Paris, porte de Pantin, Aubervilliers, et a fait vibrer probablement vous chez vous et le public durant l'ensemble du week-end. C'est un peu e-sport, on va pas trop parler technique en tout cas dans ces sujets, car vous savez, l'e-sport ne nous regarde pas, nous ne sommes pas les personnes de l'e-sport. On n'aime pas De toute ça. façon, on n'y connaît rien et c'est du pas tout, dans passer nos 3 jours habitudes de là-bas. parler de sujets dont on Par connaît contre- pas. Par contre, on est des gens de la voix dans du l'émission. point. On est des gens de la voix du point. Donc on peut Exactement. parler de combat. Et on va suivre un peu, puisque en plus d'avoir un événement sur 3 jours avec une journée d'exhibition, une journée Ouais. de poule et une journée de top et de finale, plus de 6 jeux en sélection principale, dont Smash Bros qui réunissait plus de 600 joueurs inscrits, un Smash Bros dont la popularité, vous l'avez vu, après on va dire le débrief des finances de Nintendo, n'est plus à mentir, 27 millions de copies vendues dans le monde, un des jeux Sans les plus blague. populaires de l'histoire, un des jeux qui fait aussi le plus d'inscrits en tournoi, et pourtant un des jeux les moins considéré par son éditeur aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un tournoi Smash Bros ne doit pas être un tournoi Smash Bros, ce doit être un tournoi de jeux de combat et vous faites ce que vous voulez derrière. Parmi les gros highlights, évidemment, il y a eu cette loser de Gluttony qui s'est qualifiée pour la grande finale du tournoi Smash Bros devant une foule en délire et tous les fans de Solari. J'aimerais bien un jour voir sur Street Fighter. Ça me ferait plaisir Ouais. qui était là. J'ai croisé LRB d'ailleurs. Il Oui, avait bien une sûr. LRB était nouvelle là. couleur de cheveux. Vert. All in green. Et il était trop stylé. C'est vrai, toujours. Il y a que Change lui. pas. En fait, LRB, il a une méta personnelle. Tout ce que LRB fait ne va qu'à lui. Ouais. Voilà. Totalement véridique. Voilà, C'est-à-dire que c'est un sur truc de quelqu'un fou. d'autre, c'est chum, cringe, C'est totalement gênant, véridique. au secours. Sur lui, c'est incroyable. Eh bien, écoute, franchement, c'est une personne que j'adore. On a pas Oui, mal il est cool, discuté. il est cool, il est cool. Et il avait hâte, en tout cas, de voir à la fois son joueur à Smash et son joueur sur Dragon Ball Fighters Ouais. agir. Malheureusement, en finale de Smash Bros Ultimate, Gluttony s'inclinera face à Cup of Titan, j'allais la Tea. sortir. Incroyable. Exactement, le joueur japonais qui n'a pas déjà remporté l'Odyssée. Si, là, Si. en fait, tout ce que fait Uncover, Till remporte. D'accord. Comme ça, Voilà. au moins, il n'y a pas de, Puis, y a pas de débat. et Non, puis il est, très, Till- il est trop fort. Il est Till trop fort. arrive en légende, c'est-à-dire qu'il s'est présenté sur le stage final, il a regardé Gluto, il a montré la coupe, il a dit la coupe est à moi, il a pris le drapeau Solari, vraiment, tu sens qu'en termes Ça, c'est d'histoire dramatique, entre les deux et surtout de Cette mindset, c'est que Till il a Il est un temps trop fort. d'avance sur Gluto aujourd'hui. hein. La tech à Et même sur 151%, Léo, frère. Mais... même sur MKLeo, même sur MKLeo, ouais. justement, je me souviens du temple ou quoi. Enfin, Non, bref. Till est très fort. On va voir si ça va continuer à jouer autant à Smash Bros, si les Japonais commencent vraiment à être forts au jeu, parce qu'avant les Américains pouvaient se gargariser d'avoir leur jeu, et quand ça commence à pu être le cas, on voit les gens fuir. Tu regardes, t'avais Hikaru qui était là aussi, qui était donc du coup avec son DK. Je peux t'assurer qu'il il a mis une leçon à tout le monde. Le désavantage, le type, il connaît pas. C'était exceptionnel. Vraiment, les deux Japonais qui étaient présents sur ce tournoi, monstrueux. L'un des plus beaux top 8 qu'on ait vu depuis longtemps. En tout cas, on pouvait y croire pour comment Gluttony après le pic Pac-Man de Team, mais voilà, ce dernier a décidé de rejoindre le côté obscur de la force et de plus jouer à Smash Bros.
Et surtout, C'est-à-dire, elle a dit bon, on va jouer à Tekken. Et c'est vrai que quand tu joues à Tekken dans Smash Bros, bon, déjà, je trouve qu'on s'amuse vachement plus. Et ensuite, on gagne vachement mieux quand même. Ouais. Kazuya, c'est terrible. Et on peut voir dans ses Z absolument décisifs, un électrique de passé. C'est. Regarde, ça, Non, c'est mais- combo. non, Ça, mais c'est Ka- combo. non, mais Voilà. Kazuya, il fait Au secours. Kazuya, il fait trop mal, comme Steve fait trop mal. Deux persos un peu cancérigènes, même si en vrai, jouer et voir jouer Kazuya. Un peu, oui, mais tu sais, moi je suis toujours dans la litote. En vrai, Kazuya, c'est un peu plus sympa que Steve à voir jouer, je trouve, en tant que spectateur. Maintenant, les deux font très très mal. Vraiment super mal. Après, tu parlais de Gluto, juste pour revenir là-dessus, sur le fait qu'on a senti qu'il pouvait gagner. Surtout, il nous a offert on a eu le droit au Classico. On a eu le droit au Classico. On a le BMS duo Solari. au Classico entre Bloom Forever et, Voilà. et Gluto. Tout On à a fait. vu un jeune garçon britannique de 16 ans débarquer en France. Dean Walker. Ne pas forcément parler. Non mais t'as fait une. Ah, t'as fait, non, t'as fait non, un non. grand écart là. Attends, Bloom, tu parlais de qui, de Bloom Bloom Forever, il est, enfin Ah. Forever, il est anglais. c'est vrai, Ah oui, c'est vrai, d'accord, c'est vrai. ok. C'est le petit jeune Non, de, excuse-moi, parce que je suis petit en jeune train de de. 16 piges. Je viens juste de Il y a le rajouter même- un clip dans le conducteur et j'étais en d'accord. mode. Il y a le même mindset dans Street Fighter. Dans Street, dans Street Ah, on Fighter, a la on en même, c'est parlera pour ça après. j'ai Excusez-moi, non, je vais transitionné. juste reparler de Bloom parce que c'était l'un des gros moments du top 8. La grosse déception, je veux dire. Bah, c'est. Moi, Non, pardon, c'était le plus beau match, Voilà. mais dans le storytelling, on était tous du côté de Bloom. Mais du coup, en fait, je me dis En fait, il y a deux choses à voir. L'une, c'est que Bloom, avec ce qu'il a fait, tu sens que le mec, il a une marge de progression. Et attention, Ouais. aux ténors européens et internationaux, ce gars-là arrive fort. En plus, il est dans une structure qui mise sur les jeunes, qui va les couver, qui considère ses joueurs comme des enfants. Donc, Bloom, il va être bien accueilli chez BMS. Et de l'autre côté, Gluto, tu sais, Gluto, c'est un peu l'histoire de son année. Hein. C'est-à-dire que Gluto, il gagne un major par-ci, une compète par-là. Et parce qu'il perd tel ou tel set, on se dit, bon, allez, Gluto, cette année, c'est un peu moins fort. Il y a toujours des moments où Gluto, on rappelle, qui a été nommé il y a peu de ça, joueur e-sport, joueur versus de l'année, il a remis les pendules à l'heure, quoi. Et de forte manière, en vrai, quand tu vois comment Gluto gagne la game contre Bloom, Gluto, c'est trop fort. Parce que n'importe quel autre mec aurait perdu contre Bloom, je pense. C'est trop fort, mais c'est plus d'expérience, plus d'années de jeu, Ouais, c'est plus ça, de c'est tout ça, ça. bien sûr, C'est là bien où sûr. tu te dis, regarde le match qu'on a eu par quelqu'un qui a 16 ans, C'est ça. qui n'est qu'au début. Et Première, qu'est-ce qu'il va faire parce que lui, dans 10 ans, il est là, en fait. c'est premières heures en France. Hein. Bon. Je rappelle que c'est les premières heures de Peut-être Bloom pas en France. Smash Ultimate, mais- C'est vrai, en fait, après, le ils ont truc, tous c'est- 16 ans dans Smash Bros de toute façon. C'est complètement faux et tu le sais. Non, mais en vrai, ce qui est intéressant avec Bloom, c'est que vraiment, tu sens que sa maîtrise de Bayo, c'est un niveau qui est hallucinant. Et comme le dit Lox, il y a une marge de progression qui est hallucinante. Et de voir donc entre guillemets, ce gamin de 16 piges faire trembler le colosse de l'Europe, Ouais. tu te demandes, mais attends, on est où? Bah, où Parce que vraiment, on a eu très très peur. Ça s'est fini en last stock Ouais. à beaucoup trop haut pourcent, avec des takes de zinzin. Ouais. Enfin, vraiment, le moment où il te sort Joker et que tu te rends compte qu'il arrive à battre Gluto, tu te dis, mais attends, ça veut dire que le gamin, il a un autre perso qui maîtrise à ce point où il est capable de défier Gluto sur son Et terrain. puis, c'est à quel moment il sort Joker? Frérot, Il sort enfin, Joker, c'est- il est à 0-2, il est à la porte. Hein. Il est à la porte du tournoi, il sort Joker pour reprendre Bayonetta derrière et revenir à 2-2. Belle Incroyable. révélation en tout cas. Si le jeu est suivi, très probablement énormément de grands joueurs de jeux de combat seront issus de cette compétition de Smash Bros. Pour parler de ce qui s'est passé de l'autre côté, on a eu plusieurs compétitions avec une magnifique performance, hein, notamment de sur Tekken, de la meilleure joueuse du monde, dont j'ai lamentablement oublié le nom parce que je suis absolument terriblement fatigué. C'est absolument terrible. C'est, Lox, la aide-moi joueuse en kenyane support, tout à fait. Elle est oui, américaine, elle d'origine était au- kenyane. oui, elle C'est était prix. Ah, je l'ai plus non plus, c'est Attends, terrible. elle- Cuddlecore, punaise. Cuddle. Ah là, c'est J'ai pas du tout difficile regardé lundi matin, Tekken, hein. moi, désolé. Moi, j'ai un Donc district un Cuddlecore peu. s'est My bad, incliné Tekken. du coup en finale de Tekken, malheureusement face aux joueurs coréens, mais qui a magnifiquement défendu en tout cas à la fois son titre et les personnages représentés, parce qu'en fait ça jouait Kasumi et ça ne rigolait zéro. Cuddlecore qui est tout simplement aujourd'hui la meilleure joueuse de jeux de combat au monde et peut-être une des plus grandes athlètes e-sportives au monde, et ça fait vraiment très, Virginie très, sur très Tekken. plaisir.
Hein, Il y avait Genius sur Tekken. et Genius, mais c'est quand même Ulsan qui a remporté le tournoi. Sur Street Fighter, il s'est passé des choses absolument incroyables, puisque vous parliez d'un enfant de 16 ans qui a fait un super top 8 sur Street Fighter 5, c'est-à-dire le jeu de daron, moyenne d'âge 35 ans. Il y a un gamin de 16 ans qui a commencé Street Fighter durant le confinement, qui a remporté le tournoi de Street Fighter 5. Mais quand je vous Il dis... s'appelle Ending Walker, il est anglais et il a C'est battu en grande finale plus pipou. Valmaster qui a fait un run exceptionnel Ouais. de Et par loser contre, bracket, vraiment. 3-0. On le voit en haut à droite, franchement, il est à peine en train de muer. Et il a appris à jouer à tout le monde. Là, ce round-là est absolument Mais il a incroyable. il a plus de barre. Full comeback. Et Non, il mais décale pif de il est dragon dans incroyable. sa tête pour minder la relever en coup. indécent. Et il le détruit. Il était tellement tout timide, tout jeune, Ça, l'humilité extrême. En fait, tout mignon. on cerne cette humilité extrême au moment où il bat Punk. Bon, Punk qui a ce côté un peu controversé, tu vois, qui a cette forte personnalité, clivant, tu aimes ou tu n'aimes pas. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, il fait réagir. Et c'est vrai que tout le monde était là. Et je disais à Ken, justement, c'est le moment où c'est très communautaire, tu vois. C'est les Anglais vont défendre leurs joueurs anglais, les Américains gueulent pour leurs joueurs américains, les Français vont soutenir leurs Français. Bon, Valmaster, on n'en parle pas parce que c'est extrême ce qu'il a fait ce à qu'il a fait, Crimson. c'est C'était On voit son match contre incroyable. Punk est le champion Américain. américain, tu vois, de Street Ouais. Fighter. Il l'a ridiculisé. Il l'a dérouillé, Il mais l'a je l'ai jamais vu se faire ridiculisé. dérouiller à ce point. Surtout par un enfant de 16 ans qui dit rien, qui reste calme. Le gars, il a fini son match, il a fait le petit bump comme ça et il a couru. Genre, il s'est barré de la scène, il est parti se rasseoir. J'ai jamais vu ça. Ah, vous employez le Très terme, rarement, vous en tout employez le cas. terme ridiculisé. Je sais pas si c'est la meilleure façon de faire la transition, mais sur Dragon Ball, moi j'ai vu une légende se faire étendre. Ouais, c'est Mais vrai, vraiment, c'est vrai. un mec qui est monté sur la scène, il s'appelle Wade. Ouais. Il a vu Goichi lui serrer la main. Moi, salut, moi c'est Goichi, légende de jet de combat. Ok, moi c'est Wade, je viens de la street, je vais t'éteindre. Ils se sont assis, 2-0, j'étais choqué. C'est-à-dire, si tu ne sais pas que c'est Goichi en face, tu ne Ouais, comprends pas la tu performance. comprends pas, ouais. Tu comprends pas à quel point c'est assez ouf. C'est vrai que Goichi qui revient dans ce tournoi de Dragon Ball Fighters alors qu'il avait longtemps laissé un peu la Ouais. compétition de côté, donc peut-être pas à son meilleur niveau, mais il avait quand même atteint le top 8. Mais on salue évidemment la performance de Wade qui Wade, il a vraiment été absolument Insane. incroyable. On était là tous les trois. Je peux Pareil. t'assurer, mon pote. Wade, c'est bien simple. Tous La ces voix, matchs- elle est restée là-bas. Tous ces matchs de loser bracket, il est à 0-2 contre lui et il lui Ouais. reste un perso. Ouais. Et attends, Et c'est il même pas fait un des- perso, Attends, c'est attends. un perso Un perso, half-bar. un Voilà, perso, c'est vraiment un demi. Contre Goichi, il n'y a pas eu de suspense. Le match suivant, il affronte Obi Assassin et là, Ouais. il se retrouve dans une situation où il est à 2-1. 2-1, son dernier perso, moitié de barre, 3 persos en face. Je me rappelle parce que Incroyable. Bitel est à côté de moi et je dis, c'est Ouais. cuit. Ouais. Et en fait, Normalement, à Dragon écoute bien. Ball, c'est mort. Hein. Ouais, ouais, et écoute bien, premier coup, Bitel, vraiment je veux punitif. vraiment, il fait speak, hein. Bitel qui me dit, oh attends mon gars, il se passe un truc. Il y a peut-être s'est- moyen. Il Et s'est là, passé frère, quelque chose. Gros, on a vu 2 Il s'est minutes passé quelque chose. de full combo, full enchaînement. Flashno qui se lève et qui Oui. hurle et qui tourne. Flashno. D'ailleurs, À côté, t'avais Reza avec son cri. d'ailleurs, C'était incroyable, vraiment, ils nous ont régalé les deux. quoi. Flashno, qu'il a dit lui-même, plus caché. Hein. Flashno, membre de la FGC, évidemment, c'est vraiment le mentaliste, mec. Ouais. J'ai vu aperçu une scène avant les deux games dont on parle, où il chope Wade par le callback, comme oui, presque il lui dit comporte-toi, mon gars. Bah, il s'est comporté jusqu'en finale, où malheureusement, ça n'a pas Malheureusement, ouais, il s'est incliné contre Zayn, Zayn, mais manque de rythme. Ouais. Wade, c'est un peu un Le joueur match était beau, quand même. qui, tu sens, entre deux games, il a du mal à être Ah, régulier mais sur son regardez, niveau, quoi. regardez ce que Tekken, victoire d'un joueur coréen, Ouais. Street Fighter, victoire d'un joueur anglais, Ouais. victoire d'un joueur japonais à Smash Bros Ultimate et victoire d'un américain. Oui, il a 2-0, il sur ça. est même Non, pas mais à là, 2-1, c'est- il regarde, a regarde, 2-0. regarde. Donc là, moitié de perso, moitié de barre. Voilà, Il est à 2-0, reste plus rien. excusez-moi. Et là, 2-0 contre lui, Ouais. il va tout remonter. Et là, Évidemment, c'est- quand Oba Assassin se fait remonter ce match-là, Oui, oui, et c'est le fini. prochain, le troisième match, il n'y a plus personne aux commandes. hein. Bon, c'est fini. C'est- Il était- c'est bien. et en plus, tu le voyais. Moi, j'ai vraiment, cru qu'il allait il enlever était- sa doudoune au bien assassin tellement. Ouais. Il était éteint, vraiment, il était devant le game en mode. Non, celle-là, elle est dure. Mais Celle-là, elle est dure parce qu'il est, en fait, il est au port de la finale, il est au port du 3-0, c'est réglé, il n'y a plus de débat. Et je peux te dire que souvent, on regarde un peu, parce que sur l'écran, on a l'occasion de voir de temps en temps les cams Ouais, des les joueurs. réactions des joueurs. Tu ouais. vois que Wade, en fait, il reste focus, alors qu'il n'y a rien pour qu'il
qu'il puisse à quoi se raccrocher. Et là, il fait la remontada de l'enfer. En fait, n'importe quel humain normalement constitué en face, il explose. Il a explosé. C'est ce qui est beau avec les jeux de combat, que ce soit dans Smash Bros où c'est très fréquent ce genre de choses, parce qu'évidemment, une éjection et puis c'est terminé, c'est pas la barre de vie qui compte. Ou dans Dragon Ball FighterZ où t'as 3 persos et du coup, tu peux remonter totalement le match à partir de 3 persos. Ou dans Street Fighter où en 2 touches, t'es mort. Et ça peut aussi se terminer. Pareil pour Tekken. Les jeux de combat, c'est vraiment un gros vecteur de comeback et d'émotion, on l'a vu. Voilà, ça s'est soldé pas par des victoires françaises, en tout cas pas sur tous les jeux, places du coup. mais 2 deuxièmes places. Ça a été assez bon, en tout cas vous Y a l'avez pas à vu. rougir. Tout le monde ici a regardé, peut-être vous aussi vous avez profité de ce spectacle, j'espère en tout cas vous avez C'était du bel e-sport. bien joué. Ah, on a très bien Évidemment. mangé Comme ce on week-end. N-Cover qui avait organisé Vive à vous. évidemment Merci tout à vous. ça. On les salue très très fort. Toutes les VOD évidemment sont à retrouver sur internet et j'ai streamé je crois la plupart des top 8 sur ma Ouais, j'ai vu, chaîne. t'as déjà Et posté. vous pouvez d'ores et déjà les revoir. J'ai fait les clips, les temps forts. Vous pouvez aller tout revoir. C'est Vous gratuit. Il n'y a pas besoin d'être Vous abonné. verrez ni pas rien. à bout dans les rues parisiennes. Vous dans les verrez prochains pas à jours, bout dans les rues On l'a parisiennes. croisé, avant il était un en petit moment. fin de vie. On Repos. enchaînait avec Hogwarts Legacy puisque le jeu s'est enfin montré comme vous voyez ici. Serpentard est de sortie à ce que Ouais, je vois. alors que c'est pas du tout ma maison. hein. Menteuse. Ah. Je te jure, j'ai fait le T'es quoi, truc toi là. Griff, T'es quoi Gryffondor, Coup de- non, Mais coup de pas souffle. du tout. T'es coup de souffle Non. C'est une serre d'aigle. Non. Oui. Moi, je suis coup de souffle. Et moi. vous voulez le pire, c'est que j'ai Ah, triché 2 fois, je l'ai fait. T'as Tu triché, sais, le bravo. wizard machin. Oui, oui. C'est-à-dire que j'ai refait mon compte parce que j'étais dégoûtée d'être serre d'aigle. Et 2 fois, ça règle. Et les 2 fois, alors que j'ai répondu différemment, je suis retombée chez eux. C'est un signe. Toi, t'es quoi, toi, comme maison? Moi, je suis Gryffondor à 100%, frère. Ok. Pour le coup, vraiment. Tu l'as fait le Gryffondor. quiz, toi, Ouais, Wizard J'aime beaucoup trop les gens. Souffle. T'es fou? Là. Tiens, frère, j'ai un frère de maison. Eh Enfin. oui, Poufsouffle. Je suis choquée. Bah ouais. Et t'es pas cycliste. Toi, t'es pouf souffle. Tous les poufs souffles sont cyclistes, hein, je te spoil. Bah non. Bah non. Désolé. En vrai, C'est quoi vos maisons dans le chat En là, vrai, s'il je vous vais plaît pas vous mentir. Je rappelle que j'ai seule. été bait par l'annonce PlayStation de ce jeu, donc je pensais que c'est une exclu PlayStation 5, pas du tout. Il sort absolument Ah, partout. c'est le bait absolu. J'attendais au moins ce gameplay showcase parce que les dernières images qu'on a vues de Hogwarts Legacy, Ouais, c'était. tout le monde a dit c'est beau, mais les combats, Ouais. c'est mou, et j'ai hâte qu'on en parle. Et là, ils ont montré justement tout le début du jeu, Ah donc oui. de l'éditeur de personnages jusqu'aux phases de combat. Ouais. L'éditeur de personnages, hein, on a la possibilité de sélectionner énormément de presets déjà prévus à l'avance, mais surtout, un peu comme un petit pied de nez à J.K. Rowling, la totalité de l'éditeur de personnages est non binaire. Vous pouvez choisir à la fois le timbre de voix que vous voulez, Ouais. les dortoirs que vous voulez, le genre, si vous voulez, que vous voulez, peu importe Genre, à quoi couleur, voix. peu importe à quoi vous ressemblez. Ma coupe de cheveux, donc c'est bon. C'est ça, tu peux être une witch avec une voix grave et voilà, ressembler à Tupac. Il n'y a absolument pas de problème. C'est complètement C'est un possible. jeu pour moi, il y a ma coupe de cheveux, man, c'est incroyable. Ouais, alors je rappelle juste Oui, un que- truc, les gars. Ouais. C'est que le jeu se passe à la fin du 19e siècle. Donc venez pas me sortir qu'il y avait déjà les coupes de cheveux de Quoi footballeurs. Les mecs Elle est avec- dégradée, c'est là depuis toujours. Les dégradés, va. monsieur, ça va. Ouais, bien sûr. On fait du- undercuts, frère. Excusez-moi, on fait du vélo, mais il faut sortir plus souvent de chez soi, monsieur. Hein. 19e siècle, les Il y gars. avait du dégradé progressif, je te jure. Les Bien Renois, sûr. soins, les Oh, comtés. il y avait déjà des poireaux et des lamas. C'est un truc que les Moldus ont appris des magiciens alors, hein, parce Oui, que c'est ça. Oui. chez, C'est les, ça, voilà. chez les Moldus, il n'y avait pas ces haircuts là. Bah, les moldus, c'est bien leur contour, tu sais. Laisse-moi être dans mon rôle d'abuseur originel. Par Voilà. contre, c'est quoi? C'est genre vraiment, c'est toi ils sont en train de faire Frérot, ton frérot, truc c'est. ou- Non, je te jure que j'avais React après le lendemain. là, Alix 2012. Gameplay Showcase, c'est moi. C'est moi, je suis trop content. Voilà. Ouais, bon, après, Là, c'est moi, déjà. c'est normal, peu importe le contexte, on va dire ta gueule, c'est magique hein, dans le chat. Hein. Et regarde, allez, à 19e siècle, Bah ouais, ça découpe là. Bah, les pirates, Bah oui. bah, les pirates, les tresses. Bien C'est sûr. vrai. Bah, ouais. Ah, il m'a fait fermer ma gueule. Ah, mais une victoire. Putain, c'est trop beau. C'est bon. C'est complètement trop beau. Voilà, La voix du votre pro. maison évidemment va pouvoir être choisie et vous allez pouvoir avoir plus de 20 sorts assignables, une roue d'outils, un système de soins via des potions, une mini-map et voilà, on vous montre ici. Alors, dortoir, pouf souffle qui a été choisi quand même. Première remarque, mon très cher Ken. On a tous vu la vidéo chez soi.
Oui. Tout le monde a vu. Je l'ai vu ce matin Si. parce que Alors, t'es un peu occupé. En toute franchise, là, je pense que je sais pas si l'image qu'on voit évidemment pour le chat va rendre honneur, mais j'invite le chat à revoir s'ils l'ont pas vu la vidéo. C'est beau. Selon les plans, Bah, c'est mieux, hein. selon les jeux de lumière, il y a des endroits dans le jeu qui sont juste magnifiques et d'autres I2. Ouais. pas. Non, j'irais pas jusqu'à dire hideux, mais moins soignés. Et vraiment, oui, tu non, vois c'est un vrai. gros différentiel. C'est un problème qu'il y avait dans FF7 Remake, ça n'a pas empêché le jeu d'être génial. C'est pas le souci, mais on est au stade où le jeu sort quand même relativement dans quelques mois bientôt. On est obligé de le signaler, faut le dire, quoi. Voilà. Du coup, peut-être Après, ça heureusement qu'ils l'ont vraiment pas sorti maintenant, tu Voilà, vois. peut-être. Bon, par contre, ça, c'est une porte de Hobbit, mais. soit. C'est une porte de Hobbit, mais je vous interdis Gandalf. évidemment de. Il faut savoir que Là, c'est- pour reproduire Hogwarts, ils ont dû s'inspirer un peu de ce qui était fait dans les films, mais aussi de ce qui était fait dans les bouquins. Bah oui, Pour forcément. pouvoir produire, parce que ça ne peut pas être le Hogwarts des films, ça n'est pas Oui. possible. Ça se trouve, ça se passe Et bien dans avant, les hein. bouquins, c'est pas très dessiné non plus tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais. Il y a des descriptifs, donc il faut s'inspirer un peu de tout. Donc vous ne reconnaîtrez peut-être pas tous les environnements si jamais vous êtes fan des films. Par Tu vois, contre, là, c'est beau. beaucoup de clins d'œil, ouf. exactement. Ah, c'est stylé, ça. Vous feront plaisir si jamais vous êtes évidemment un fan des livres. Et c'est vrai que le jeu est plutôt sympa et on voit vraiment le personnage se déplacer dans l'intégralité du château. Ça fait plaisir. Autre chose d'un point de vue des combats. Les combats ont été montrés en 2 phases avec justement un peu plus d'explications sur comment est-ce que ça fonctionne. C'est vrai que quand on regardait les vidéos de démonstration, on se dit bon, il bourre bouton et puis c'est Il y en avait terminé. plein qui n'y croyaient pas, qui Ouais. avaient une sensation de lenteur extrême. Exactement. Oui, Bon, c'était très mou. en vrai, il y a 3 types de sorts, des sorts de dégâts, de force, de contrôle. Il faut varier les sorts. Il y a des combos entre les sorts. Vous pouvez faire des boucliers qui permettent de réfléchir les sorts. Puis ensuite, vous avez la possibilité de paralyser, de faire un enchaînement de tirs, puis ensuite de faire un axio pour le rapprocher et comboter juste après. Donc il y a vraiment des Cancel. combos avec les sorts. Vous avez le tir classique, mais vous avez des sorts qui permettent de se comboter les uns les autres. On le voit bien dans toutes les phases de tutoriel. Et on voit quand il y a plusieurs magiciens autour de toi, tu peux changer, loquer tel ou tel magicien. La défense a quand même son importance. Donc, c'est pas si mongolo. On va dire que c'est un système qui sera au moins aussi OK qu'un Marvel Spider-Man, qui n'a pas non plus le système de combat le plus ouf de l'histoire de l'univers. Ça n'empêche pas le jeu d'être super bien, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc là, au moins, on est... Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis un peu rassuré quant au dynamisme des combats. Ça sera peut-être un peu répétitif à la longue, Ouais. mais je pense pas que ce soit le Moi, je suis cœur pas, du jeu. moi, je suis pas rassuré, tout comme j'étais pas forcément inquiet. Je pense qu'il faut, peut-être parce que je suis trop hypé par le jeu, en C'est vrai. dynamique de ouf, on va les Mais faut que je vois. Encore une fois, sur la vidéo, je trouve que par moment, par séquence, là, oui. Mais il y a un autre moment où je crois que c'est tu te bats avec un mannequin, ou je sais pas quoi, etc. Enfin, t'as un entraînement. Je trouvais ça mou du genou, mais on tranchera main détendant. Ouais, mais ça Ah, dépend. là, c'est Peut-être sûr. que le joueur aussi peut faire ressentir si c'est mou ou pas. hein. Ouais, plus le joueur est meilleur et plus les combats sont stylés. hein. Des joueurs, quand ils jouent à God of War, on a vraiment l'impression que c'est tout mou. hein. Alors que quand tu as un bon joueur qui joue, c'est vraiment dynamique. Bah oui, ça dépend du joueur. Je suis désolé. Ah ouais, hein. t'as l'impression que c'est mou? Ah bah franchement, quand t'as des joueurs, ils font lancer de hache, récupération de hache, lancer de hache, c'est récupération de hache, lancer stylé, de ça. hache, récupération de Ah, mais hache. là, il Ça joue dépend pas, de ce là. que C'est genre, oui, là, mais il après, joue ça pas, dépend là. de ce que ça dépend de ce que Si, ils jouent. Il y a ça des gens dépend de qui ce jouent que comme tu ça. fais entre le lancer de hache. Normalement, c'est Bah lancer ouais, de c'est hache, ça. tu rushes le mec, Ouais, bam c'est ça. bam bam, tu Il y a récupères des et joueurs, boum, ils tu jouent vois. pas comme ça. Ça dépend beaucoup des joueurs. Comment Sauf est-ce quand que t'es les jeux débordé. paraissent dynamiques. C'est dans tous les jeux, c'est comme ça. Donc il y a sûrement moyen de rendre le Du jeu coup, ils le font dynamique. une fois pour le didacticiel pour dire ouais, j'ai compris que je pouvais le faire, et après ils leur font plus de la game, quoi. Quelle horreur. Ah, il y a des gens qui se souviennent de mon gameplay de Nier Automata. Merci, ça fait plaisir. Dans Nier Automata, Pourquoi dans, tu dans Nier faisais rien Automata, je n'utilise que le pod qui tire. Je me mets à distance et je fais tirer le pod. J'attends. Et ça tue Et tout. après, ça tu tue- critiques les nécromanciens sur Diablo? Non. Attends, non. Moi, j'aime bien abuser des trucs qui marchent sans risque. S'il y a un C'est truc vraiment qui un va genre de- marcher mais- sans que je prenne le moins de risque, je vais l'utiliser Un à genre de l'infini. versus. Voilà. En vrai. Et là, en fait, la genre de- plupart Ouais, c'est du vrai. temps, le pod tue tous les ennemis sans Ouais. avoir à affronter le corps à corps, sans avoir à faire d'esquive. Non, Tu mais- restes juste là. Et c'est Non, pas mais un je- gameplay très très Ouah. rigolo. Alors que le Ça, c'est gameplay. une vidéo de ton gameplay, ça, attention. Oh punaise, voilà. Mais- Ça mais- c'est moi qui joue à Nier Automata. Non, mais il est oh là là, mes frères, mais. Allô, frère. Et mettre un coup de temps en temps, histoire de dire que t'es vivant. Oh non, là jamais. là. Ah putain, ils ont retrouvé la vidéo. J'ai honte. Hein. Mais enfin. Non, non. Bah ça marche trop bien. Ah bah Regardez, oui, t'as vu, oui, ça ah déclenche bah, ça la marche bien, cinématique. Mais en fait, je pensais que j'avais le pire gameplay de France. C'est mais ce, c'est- c'est ce que c'est ce que je vous explique en fonction du joueur qui joue.
des gameplays peuvent paraître mous alors qu'ils ne le sont pas. Mais en Parce fait- que des fois, t'as des mongolos. Moi, je suis levé à 8h30 Voilà, pour cette qui jouent émission. comme ça, voilà. Ah bah je vais buter le boss, ça prendra 1h30. Donc là, sachant Mais Mais je vais gros, buter mais le tu boss. mets 6 dégâts par 6 dégâts. Mais on s'en Un coup fout, d'épée, c'est 45. mais je prends au charisme. Ken, T'as l'optimisation, elle est où jamais joué une team stall à Je vais- Pokémon? Non mais je souffle Ken, Mais c'est non, trop là. non, mais- Alors c'est en fait- trop Eh, il va chouette. crever le boss en normal. Hein. T'as pas eu l'esquive. J'avais beaucoup d'admiration pour toi, mon Ken. Vraiment, je te regardais avec les yeux de l'amour. Là, je suis tellement déçu par ce que tu fais, mec. Mais y a pas à être déçu. Si, c'est décevant. Le jeu permet cela. Mais t'as d'autres options. Oui, mais les options. Explore les autres Ouais, mais options. les options, je risque de me faire toucher. Ah, bah, Alors que là, il n'y a aucun risque. Mais il a dit ça en mode jusqu'à mourir, quoi. Écoute, beau. est-ce que j'ai le droit de ne pas prendre de risques dans ma vie? Je joue comme je veux. C'est Plus tout. sécure, quoi. Ouais. J'ai peut-être un peu trop joué à Non, ça Pokémon. marche T'as pas, ça peut-être marche pas, beaucoup- Borvo. J'ai l'impression que ouais. T'as Et un petit aussi, message. et- Écoutez, seuls quelques élus dans le chat savent reconnaître mon talent en matière de gameplay. Mais bon, c'est évidemment un peu de la touille aussi. Léger, mais léger, voilà, léger. en tout cas, ça illustre bien ce que je voulais dire. Le fait est que si t'es pas Ah, l'analogie est un parfaite. connard comme moi, tu joues bien à Nier Automata et c'est trop stylé. Prêt à évidemment, le jeu. sortir un Moi, je trouve exemple ça, je trouve ça dégueulasse. stylé, ne Pour avoir serait-ce raison. que parce que ça provoque comme réaction. Ah, gna, 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 mais tu joues pas vraiment au jeu. Gna, gna. Bah, je fais quoi là? Il est mort le boss ou il est pas mort le boss? C'est un genre de version. Et toi, t'as essayé combien de fois? C'est genre. Voilà. Est-ce que t'as déjà essayé de jouer comme moi je joue? Non. Non mais. Parce fais-toi que je joue plaisir. pas comme toi, Tant je que t'as joue passé pas. un bon moment, Ken, c'est le principal. Ah bah moi je me suis éclaté. En vrai, Nier là, Automata, là, j'adore. là, je te En donne vrai, un c'est puissant. tout ce qu'il faut. Tu t'es pas amusé de Nier Automata. Tu t'es amusé de ton chat qui était en mode. Ouais, déjà ça c'était extraordinaire. Mais l'avantage de jouer comme ça, c'est que en fait tu peux jouer à une main puis jouer à Pokémon à côté. Et là, il touille pas. C'est vraiment pratique. Mais ouais, faites comme vous voulez. Mais j'ai hâte de vous montrer comment je joue à God of Non, War. mais je te donne un plus 1 parce que il y a des jeux, c'est vrai que parfois on est tenté d'utiliser une mécanique, mais là, putain, God of War, c'est l'autre de la baston, quoi. T'as le bouclier, t'as le poing, t'as les lames après derrière que tu vas récupérer un peu plus tard dans le jeu. Alors que j'ai toujours pas récupéré dans God of War le premier, parce que je refais God of War le premier du coup, avant de faire Ragnarok, pardon, et la hache. Mec, t'as trop de choses à faire dans le jeu. Je suis d'accord avec toi, mais t'es pas obligé de les faire. Rien ne t'y oblige. Si. Skill, monsieur. Essaye d'avoir Voilà un en peu de tout skill. cas, Hogwarts Legacy, Essayez. tour de table ici, plutôt rassuré, plutôt déçu de ce que vous allez Je voir. sais pas si je vais l'acheter. Ah ouais, non, menteuse. Ah ouais, là. Pourquoi tu mens Tricheuse. comme ça? Je sais pas. Tu sais que tu Non, mais bien sûr que je l'attends L'autre, de tu fou vas passer- depuis le day one. vas passer 95 heures la première semaine dessus. Tout à fait. D'ailleurs, je serai une méchante serre d'aigle. Oh non. Oui. Oui, oui, oui. Je serai la première de la classe et après, je vais tuer ma classe. Ouais. T'es genre- Alors, c'est J'ai pas- trop envie d'être Au en final, mode elle est- Serpentard. Elle est peut-être vraiment Serpentard. Je crois que c'est pas Serpentard. je crois que c'est pas un gameplay à la GTA, mais let's go, vas-y. Mais tu sais que Oh, vraiment, c'était si moi, drôle. le Enfin, RP, enfin, je crois, hein. c'est sorcier, pirate, tous ces trucs-là, ça m'éclate. Vraiment, GTA, OZEF, parce que franchement, faire la police ou le dentiste, rien à foutre. Genre, les cowboys, c'est nul. Les D'accord. cowboys, c'est nul. C'est nul. C'est nul. Alors que T'as là, pas tort. t'as un petit Witcher avec une sorcière, avec une petite baguette. C'est génial. Non, j'avoue. c'est On va vrai. se balader, on va Ouais, faire non, du j'avoue, c'est shopping, cool. on va avoir des... En fait, je vais être horrible avec les humains, mais toutes les créatures, je vais leur faire un univers incroyable et elles seront super bien traitées. Je joue à Pokémon. Non Non, parce que je veux que ce soit en 1080p+. Oh. Bah, C'est vrai, c'est Oui, vrai. elle a raison. Mais- Avec que ce soit en. Avec que ce soit Non, mais je veux le jouer là, sur un je- PC, genre. On aura l'occasion de vous en Ouais, oui, reparler je puisqu'il comprends. sort de toute façon cette semaine. Mais oui, c'est vrai, le nouveau Pokémon, normalement, si Antistar a les droits, il viendra nous en parler jeudi. Ici même, s'il a les droits. Ouais, s'il a les droits. Parce que le S'il NDA, achète la propriété intellectuelle. le NDA tombe jeudi à midi. Donc jeudi midi, normalement, on a le droit de parler de Pokémon Scarlet bien. et Violet. Et Antistar, qui je crois sur le test du jeu, je n'en sais rien bien entendu, devrait essayer de passer ici. Maintenant, il faut qu'il puisse être autorisé à venir parce que vous savez, on travaille tous chez Webedia, mais évidemment, on n'a pas le droit de s'aimer les uns les autres. On va parler maintenant de Netflix et des nouvelles directions et nouveaux projets Netflix qu'ils mettent en place dans The Witcher Blood Origin, que vous avez tous regardé, bien entendu, ici. Pas du tout. Impeccable. Super. Ou l'héritage du sang en français. Nous suivrons la quête de plusieurs... Personne n'a regardé la série The Witcher ici? Ah non, je croyais que tu parlais de. Oh là là, excuse-moi. Bah, là, pas c'est la la dernière fatigue. saison, quoi. Bah oui, moi j'ai regardé, je suis Oui. à jour, pardon. pas la dernière. D'accord, je suis à jour, Bon, excuse-moi. franchement, Je suis à jour sur The Witcher, voilà.
Très bien. Vous Voilà. êtes à jour sur le chat. En tout Et cas, toi non, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi Regardez la Pourquoi Et personne n'a regardé la série ici Quoi vraiment. Hein Attends, Henri Cavill. Ouais, j'aime bien Henri Cavill. Bah ouais, il est bien le rôle. Mais attends, Mais, la série c'est The Witcher, pas The Witcher Oui, machin. mais il y a une autre série. Oui, non, pardonnez-moi. Le Blood Origin, c'est pas sorti, c'est de ça dont je vais Voilà. vous parler. Il sort le d'accord. 25 C'est pour ça décembre. que j'ai été carco en mode. Bah non, je peux pas en parler parce que j'ai pas vu la Excusez-moi. série. Je vous parle de la série The Parce Witcher. qu'effectivement, j'ai regardé la série. Je vous parle pas de Blood Origin. T'es à jour. C'est 3 totalement de ma faute. Pardon. Les 2 saisons, pardon. En effet. En 3. Blood Origin, l'héritage du sang français, nous suivrons la quête de plusieurs protagonistes 1200 ans avant les aventures de Geralt de Rive. Voilà, à l'époque de la civilisation, des elfes existait encore, incroyable, composé de 4 épisodes. Blood Origin sera aussi l'occasion d'en apprendre un peu plus sur la conjonction des sphères, un événement majeur dans l'univers imaginé par l'auteur polonais. Sortira le 25 décembre, justement. Et il y a eu, on va dire, des nouvelles choses de montrer, justement, à propos de ça. Donc, l'univers de The Witcher s'étend. Nouveau projet, alors oui, jeu vidéo, mais on va dire sur l'univers étendu de The Witcher, qui fonctionne vraiment bien chez Netflix. Oui. Sachez que suite à son annonce de départ, Henry Cavill a reçu quand même une pétition de 220 000 signatures pour Oui. qu'il garde son rôle Oui. de Geralt de Rive. Les gens ne veulent pas. Bah, parce que- Henry Pas sans disparaît. toi. Parce Pas que tu toi, vois, Henry. j'ai sondé un peu la petite commu que j'ai aujourd'hui. Ils sont tous persuadés que si Henry Cavill quitte le projet, c'est fini. Oui, non, mais s'il quitte The Witcher, c'est foutu. Parce qu'il a vraiment pas. Déjà, Franchement, je pense pas. il s'est impliqué dans le projet, il faut le savoir, il s'est impliqué dans le projet, dans la production du projet, etc. Et le rôle était vraiment taillé pour lui, quoi. En fait, le truc, c'est que genre, en vrai, au début, les gens, ils étaient pas forcément hype que ce soit lui, tu vois. je sais pas, moi, Et moi, je trouve que c'est un peu hypocrite, tu vois. Parce que Tu vraiment, trouves au début, les gens, ils étaient pas en mode Waouh, trop bien, il est incroyable dedans. hein. les médias beaucoup, mais je sais pas si le public C'est- était en mode pas fan moi, de. moi, j'ai appris à l'apprécier dedans, tu vois. Ok, Donc, ok. moi, j'avoue que j'ai le seum qu'il soit plus là. Mais Alors, est-ce que ça va mourir, je pense pas Sincèrement, non plus. 220 000 signatures récoltées dans une pétition, quand on voit le taux d'engagement des sondages qu'on fait sur le chat, c'est-à-dire à peu près 10% de l'audience, on peut se dire que ça fait quand même une grande partie du public qui se fait chier à aller sur une pétition, à aller chercher dans une pétition et à dire oui, moi je veux qu'Henri Cavill reste. Des pétitions à 220 000, Pas mal, hein. Ouais, ça paraît pas beaucoup. En vrai, c'est pas si mal que ça. Donc, on sent qu'il y a quand même un public qui est là. Et d'ailleurs, on peut vous poser la question est-ce que vous préférez que Henry Cavill garde son rôle ou est-ce que, eh bien, ça ne vous dérange pas que c'est qui Hemsworth là Liam, le petit Liam frère de Chris. Hemsworth, Ouais. exactement, reprenne le rôle. Vas-y, on va vous poser la question, on va voir un peu dont vous allez répondre là-dessus. Donc, quoi qu'il arrive, 25 décembre prochain, The Witcher Blood Origin. Ensuite, Dragon Age Absolution. Il s'agira d'une série standalone qui porte d'entrée aux néophytes de la franchise de chez BioWare. Vous savez, Dragon Age, dont les rumeurs de plus en plus oppressantes sur le fait que ce dernier va revenir. Produit par Red Dog Culture Horse, à qui on doit d'ailleurs le projet The Witcher Cauchemar. Le cauchemar du loup. On y suit Myriam, une mercenaire elfe qui fut esclave et évincée peut-être, et qui va devenir une héroïne malgré elle. Voilà, je vous lis le pitch. Lorsqu'un cambriolage contre l'un des hommes les plus puissants de l'Empire Tévintide, donc elle est bien Tévinter, Tidienne. ou Ah, Tévintidienne, voilà, une esclave de Tévinter, ouais c'est ça, Tévintide, Tévinter, c'est le nom du bled, c'est pour ça que j'ai bugué. Se passe mal, voilà, elle doit se battre pour sa survie. Dans son escapade, elle va rencontrer de nouveaux personnages inspirants du lore de Dragon Age, dont des mages, des chevaliers, des Cunaris, mais aussi des Templiers rouges dans d'autres surprises. Voilà, sorti le 9 décembre prochain, en animé juste derrière, comme vous le voyez, Dragon Age, The Witcher. Voilà, on continue les projets, le JV, ça marche fort sur Netflix. Ouais. Quant au vote du public, je regarderai quand même à 55% pour le moment, je ne regarderai plus à 46%. Donc vous voyez, vous êtes 46% à vouloir qu'Henry Cavill reste. Eh Donc, oui, je te dis que. mine de rien, il y a quand Je suis même pas surprise. il y a plus de la moitié des gens Mais oui, qui regardent Witcher qui aimeraient Ils ont, signer la pétition. je veux dire, en fait, Netflix, ils ont basé tout le storytelling autour du personnage, la création de la série, etc., autour de lui. Il a produit, enfin, je te dis, il a impliqué de fou dedans. D'ailleurs, il avait pas mal aussi critiqué le choix
parfois des scénaristes de s'éloigner parfois un peu des bouquins. Il me suit avait un rhume, ça paralysait évidemment tout le tournage, puisque c'est le personnage important, central de tout ça. Donc, et après, c'est aussi la façon, en fait, c'est la façon de faire. Je pense aussi que les gens ont du mal à comprendre pourquoi il peut pas à la fois revenir chez Warner et être Superman et pas continuer avec The Witcher. Pour la petite histoire, il faut savoir que pour ceux qui ont vu, je pense que Black Adam est suffisamment sorti maintenant pour qu'on en parle, mais bon. Hein? Spoil Non. pas trop quand même. Oh là, Non, bah, je oh peux- là, non, bah, je veux calme-toi, dire, Alex, non, calme-toi. Ça fait, ouais, pardon. Non, Combien de temps Combien de temps Non, mais c'est bon, Un t'as mois été à l'avant-première, Un donc mois, déjà un mois. t'as eu un peu de temps avant les autres, et Ouais. du coup, non, Ok, ok, ça fait pas 3 semaines qu'il est sorti. Mais en gros, il peut pas. Enfin, voilà. Henry Cavill avec Warner, il peut pas faire ce qu'il veut. Donc voilà. Je vais plutôt résumer ça comme ça. Voilà. D'accord. En termes d'emploi du temps et de planning, il peut pas faire ce qu'il veut. Donc il est contraint à faire certaines choses. Comprendra qui doit comprendre du coup avec cette phrase-là. Je dirais pas plus. Merci Lox, il m'a rattrapé. J'ai rien compris de ce que col. t'as dit d'ailleurs. Eh ben tant pis. Tant pis. J'ai rien Mais compris. ouais, c'est compliqué. Et je peux comprendre parce que je te dis encore une fois. Enfin, j'ai rien contre Liam Hemsworth, mais en fait, quand tu passes derrière un mec. Enfin, au moins. Quand les phrases commencent comme ça, Bah, J'ai en gros- rien contre en eux. gros- j'ai rien Non, contre mais eux. Ken, je vais Mais- reprendre- Je continue. je vais reprendre ma phrase différemment. En fait, le truc, c'est que, comme disait Bittel, il faisait pas forcément l'unanimité critique et publique au moment de son annonce, mais force est de constater que l'une des meilleures choses de The Witcher, c'est Henry Cavill dans le rôle. Et Oui. à partir du moment où tu enlèves l'un des points forts, si ce n'est le point fort de la série, la personne qui va passer derrière, déjà naturellement, tu vas pas la valider parce que tu ne veux pas ce changement, tu es contre le changement tout court, quel que soit l'acteur qui va être mis, je pense. Et de deux, c'est de grosse pression pour le successeur, quoi, tu vois. Donc ça va être compliqué ou pas. Hein. Ça se trouve, ça va être hyper smart et Liam Hemsworth va faire le boulot et l'écriture va être cool. J'ai un peu peur, moi. Moi, en fait, je suis très curieux de voir la relation qu'il va avoir avec Siri et Aude, tu vois, par exemple. Parce Oui. que du coup, tu casses un peu ce truc-là que t'avais entre les deux acteurs. Ouais. Et ça, c'est plus Et puis Cavill, il fait plus bourru. C'est un mec qui fait facilement plus bourru, tu vois. T'as vu aussi comment il est taillé. Oui, bien sûr. Il Ouais. incarnait vraiment le mec, le Ouais. sorceleur, entraîné de fou et qui C'est ça. te cassait la mâchoire avec un poing, quoi. Ouais. Liam Hemsworth, c'est pas le même gabarit quand même. Ouais. Hein. C'est pas Va Chris falloir. C'est pas son frère, quoi. Va falloir qu'il pousse, quoi. C'est ça. Bon, Non, mais il a raison. Bah non, mais c'est. comme il a fait. Oh, va falloir qu'il pousse. Bah non, En mais. fait, ce qui est horrible, Tu veux c'est que je dise quoi non, mais en plus, c'est qu'il a trop de sens quand tu dis ça. Il va falloir qu'il pousse. C'est que, ouais, les gens, ils sont trop. Quand bien même t'es pas genre fan d'Henry Cavill, Ouais. tu t'en fous, juste t'as suivi la série. Voilà, c'était ton comédien, c'était le machin. Ouais. En fait, t'as l'impression que c'est très excluant. Tu te fais sortir de la série que tu aimais et que tu suivais à Exactement. partir du moment où t'as un renouvellement du casting comme ça. C'est non, tu vois, genre. Tu me dis, je continue, il arrive un truc au mec et puis on repart sur un lore. Ok, mais là. Après deux saisons. Après, le chèque doit être gros chez Mais- Warner Bros. ouais. Discovery. Et surtout, c'est qu'aujourd'hui, je peux comprendre Warner Bros. Dans le mode, si on fait revenir Henry Cavill pour qu'il réincarne Clark Kent aka Superman au cinéma, c'est pas pour qu'il soit à la fois deux visages de deux personnes hyper emblématiques. Tu peux pas être à la fois être Geralt de Rive et être Superman. Tu Moi, je pense que sur une série, c'est pas trop grave. Je Surtout pense avec aussi. le maquillage. Tu vois, les enjeux pour Netflix, C'est un c'est film et une important. série, tu Non, mais vois. c'est un gros enjeu Par pour contre, Netflix. voir hein. le visage de Superman changer, ça me dérangerait beaucoup plus que de voir celui de Geralt, moi. Oh, Oh, les ok. deux. En vrai, les deux, moi. Parce que Ok. quand tu vois. je Moi, te dis- j'aurais pas été perturbée par Superman qui change. Ah bah, tu vois. pour moi, c'est Cavill ou rien aujourd'hui. Hein. Je vois pas qui peut incarner Superman. hein. Si, t'as le mec de la série qui fout des quand patates, même. là, Amazon, là, comment il s'appelle La série. Il est- Ah, Oh, il est Homelander. costaud, hein. Homelander. Hein Le mec de Homelander. Non, c'est le le mec méchant de de The Homelander. Boys. Mais non, Tu c'est pas le penses à méchant de The Boys. Anthony De qui Starr. tu Non, parles je parle de la série où t'as un ex des Jack Reacher un ex des services spéciaux Non. des armées. Il débarque dans un petit bled Oh et puis il résout des enquêtes. Là, comment ça s'appelle Ah non, Ryan. pas du tout. Et à coups de patates dans non. la bouche. Il est immense, il est Oui, gigantesque. mais c'est Jack Reacher, du coup. Jack Reacher, voilà, c'est ça. Oh, non, mais non, c'est jamais Clark Kent, mec. C'est Ah. jamais Clark Bah, il non. fait un Superman quand même. Oh, bah, il a la carrure, mais au niveau. En fait, c'est pas que le muscle, c'est aussi la gueule. Cavill, n'importe quoi. Cavill a vraiment la gueule, je trouve. Ouais, avec il a une- cette mâchoire, Ouais, il a une après, gueule à la Clark Kent, quoi. Enfin, tu sais, genre, quand je vois le nombre de Batman et de Superman qu'on a eu, le fait que C'est pas pareil. Il est pas- Superman change, ça me. Mais parce que Batman, il passe la plupart du temps de son temps sous un masque. Superman, il a le visage à découvert tout le temps. Tu vois, il est pas masqué. Ouais. Donc, Ouais. la coupe de cheveux, la tête, la forme du visage, tout est important. En fait, le truc, c'est genre.
Depuis que je suis petit, je l'ai vu tellement changer que. Ouais, mais à chaque vois. fois, ils ont pris le Mais bon par contre, je suis acteur. d'accord pour dire que effectivement, Cavill, Aujourd'hui, c'est un super. je sais pas ce que le chat en pense, hein, j'avoue que je me suis pas mis le chat, mais en dehors de Cavill, je vois pas qui peut incarner Superman aujourd'hui, quoi. Eh bien, on verra. En tout cas, sachez que les choses changent, mais les Pour projets Dragon Age et Witcher continuent sur Netflix de plus belle. La preuve, en tout cas, que les licences marchent et sont porteuses, et surtout que le pont entre les fans de jeux vidéo et ceux des spectateurs de Netflix fonctionne bien. On va enchaîner avec la première chronique et reparler de Star Wars avec un projet Star Wars Cross Ghibli. C'est avec Bitel. C'est parti. Non, mais vraiment, pour moi, c'est ça. J'étais à deux doigts de faire chaîne débulaire. Alors, C'est un truc de ouf. comme je l'ai dit, ce week-end, à part les photos de TPK, j'ai pas vu grand-chose, mais visiblement, ceci a fait trembler la toile, plus qu'un Oh, tweet d'Elon Musk annonçant que tout le monde devrait payer pour Twitter. Star Wars et le studio Ghibli s'associeraient pour un projet. Et oui, effectivement, vous le savez, Disney continue de cravacher à fond depuis ce rachat en 2012 de Lucasfilm pour une valeur de 4 milliards d'euros. C'est quand même important de le rappeler de temps en temps. De dollars, pardon, parce que d'euros, ça n'a aucun sens. C'est important de le rappeler, mais oui, évidemment, Disney continue de donner des histoires du côté de notre galaxie lointaine, très lointaine. Ça se régale. Et il y a une petite nouvelle qui a pop, effectivement, sur les réseaux sociaux, un début, entre guillemets, de trailer du côté du studio Ghibli, un tweet qui a généré, comme a dit Lox tout à l'heure, 10 millions de vues en l'espace d'une journée. Ah d'accord, ok, donc je suis tout le vraiment monde- passé à côté d'un truc. Et quoi. tout le monde a pété son crâne, tout le monde est en mode Ouais, le qu'est-ce nombre que de c'est que ces likes, il conneries se passe quoi Vraiment, c'est indécent. Tout le monde s'attendait à une gigantesque pépite. Le fait est que ça a été annoncé dans la foulée quelques heures après. C'est un court-métrage autour de Grogu. Voilà. Oh, trop bien Bah ouais, c'est stylé. Ça a été drop directement. C'est un court-métrage autour de Grogu que vous pouvez voir juste ici. Baby Yoda. Il est, en vrai, il est très mimes. Et tu la reconnais au-dessus ou pas? Les Oh, petites boules noires Ouais, là. c'est les petites boules de C'est les comment noireaux de Shiro. Shiro. Alors évidemment, tu te doutais bien quand même que Ghibli allait mettre un petit peu de son univers à l'intérieur de tout cela. La Et machine à effectivement, on a eu donc du coup une mini histoire entre Grogu et ses petites boules que vous pouvez observer sur un court métrage de 2 à 3 minutes, si je me souviens bien. Alors, soyons honnêtes, c'est rien de très important dans une timeline ou autre, c'est juste un court Oh, métrage. c'est un petit kiff, un petit C'est un cross. court-métrage pipou. En fait, Disney, je pense, ils voulaient une photo avec Miyazaki. Bon, ils ont eu une photo de Yoda avec Miyazaki flou derrière. Voilà, ils sont contents, ils ont eu ce qu'il fallait. Le maître n'apparaît pas à côté de Yoda, visiblement. Donc, ils ont sorti ce petit court-métrage surprise. Voilà la photo. Ça, c'était vraiment la première photo que j'ai vue, j'étais en mode, il se passe quoi là? Ghibli qui poste ça d'un coup, tu te dis bien qu'il se passe quelque chose. Moi, je suis désolé, mais vraiment, tu sens qu'il était en mode non, je veux pas être pris en photo. Genre, laissez-moi. Fais-moi un petit effet bosquet là. Sur l'affiche, il y a marqué Gurogu to Makuro Kurosuke, qui est le nom des Susuwatari, donc Oui, des les petites Susuwatari, boules, tout à des petites boules Susuwatari, noires, ouais. Des petites boules de en suie. japonais. Exactement, Oui. des petites boules de suie. Donc c'est vraiment les C'est deux un- dans le même univers. C'est court-métrage. vraiment Let's go. Chihiro et Star Wars qui se Ouais, rencontrent. ok, C'est ça. C'est let's vraiment, go. on est vraiment là-dessus. Donc du coup, en vrai, ça a plutôt, fait son petit effet. Évidemment, certains ont été bien déçus parce qu'ils s'attendaient à quelque chose avec peut-être un peu plus d'envergure, Ouais. voir un film Ghibli Star Wars ou une série Ghibli Star Wars. On va pas se Franchement, mentir les que courts-métrages Ghibli, c'est des maîtres Des classes masterclass, hein. du Mm. court-métrage. il y a tu vois. quand même moyen, mais pour moi, le fait que ce soit le compte Ghibli qui tweet, qui mette une photo avec Yoda, Ouais. moi j'ai envie de croire qu'il y a autre chose derrière. Ah ouais, Il y a Star Wars Vision 2 qui arrive, c'est vrai, Ah. c'est vrai, c'est vrai. Qui sont aussi des enchaînements de courts-métrages. qui Oui. sont aussi des Et enseignements de studios différents. et de studios différents. Tu peux nous rappeler ce que c'est un peu Star Wars Vision, s'il te plaît? Alors justement, on va un petit peu en parler puisque aujourd'hui Disney se met à toucher à tout en passant par le manga, par la BD, par les romans, par évidemment les séries, ça continue. Mais on avait eu donc du coup l'année dernière Star Wars Vision, une anthologie basée sur une dizaine d'épisodes entre 10 à 20 minutes.
toutes faites par un studio, enfin pas toutes, il y en a certaines qui ont été, il y a certains épisodes qui ont été faits par deux studios ou autres, mais au global, c'était quand même un studio différent à quasi chaque épisode. Le succès a vraiment été là. On a eu notamment du Trigger, du Production IG, bref, beaucoup de gros studios qui se sont jetés un petit peu dans cette aventure-là, et ça a été un franc succès. Du coup, saison 2 oblige, une deuxième anthologie arrive un peu à la Love, Death and Robot du côté de Netflix. On va avoir ça pour 2023. Est-ce que du coup, on ne pourrait pas espérer un studio Ghibli à l'intérieur ? Ça, pour moi, ce serait quand même plutôt solide. En vrai, c'est des bons projets pour les studios. Ça permet aussi de les mettre vachement en avant en leur prêtant une licence qui est quand même parmi les 5 licences les plus fortes dans le monde. Hein, donc, c'est assez intéressant. Puis, elles sont rémunérées pour les faire par Disney. Donc, il y a un truc tout bénef en mode regardez ce qu'on est vraiment capable de faire en termes d'histoire, parce que c'est eux qui choisissent aussi l'histoire qui ne sont pas canoniques, hein, d'ailleurs. Alors oui, parce que, par exemple, Trigger a pris... d'immenses libertés vis-à-vis du truc. C'est ça allonge des sabres laser, ça combat dans l'espace sans masque. Bref, il n'y a rien qui va. Mais... Donc non, il y a beaucoup de questions. Mais c'est vrai que ce serait quand même intéressant d'avoir un autre projet en plus avec Ghibli. Moi, en tout cas, j'aimerais beaucoup, de par en fait, l'univers que Ghibli était capable de mettre en place il y a déjà de ça maintenant plus de 30 ans. On pense à Nausicaa ou ce genre de... Enfin, c'est Miyazaki derrière, mais avec Nausicaa où tu retrouves certaines choses qui peuvent nous faire penser à un peu des véhicules de Star Wars ou ce genre de choses-là. Donc, je me dis que ça peut être quelque chose qui pourrait vraiment fonctionner. Évidemment, Star Wars, ça continue aussi du côté des séries en live action, mais surtout du côté des JV, on a eu pas mal d'informations récemment. On a la suite de Jedi Fallen Order qui arrive, Jedi Survivor, avec un magnifique trailer qui nous avait tous bien hype. Moi, j'ai bien hâte, où tu avais le grand inquisiteur qui disait mais pourquoi essayer de lead des gens alors que personne ne suivra ? Et toi, t'es là, t'es en mode ok, super bonne ambiance. En plus, le trailer était absolument magnifique et franchement, ça nous met dans la sauce directement. Donc j'ai bien hâte de voir la suite. Pour c'est canonique par contre. Ouais, ça par contre là, c'est totalement canonique. J'espère que ça va être vraiment au même niveau que Jedi Fallen Order, qu'avait été pour le coup. Et je le sais que le chat avait été très dur avec le jeu avant qu'il sorte, qui au final s'est retrouvé être quand même parce qu'il y avait eu du Battlefront, il y avait eu plein de choses avant. C'était la sauce IS à ce moment-là. Voilà. C'était plus pour l'éditeur que pour le studio. Pour la licence en elle-même. Remettons dans le contexte. Il y a quand même des loot blocks obligatoires qui étaient pay to win. Hein, donc c'était un pay to win, littéralement. Ouais, Battlefront, ça fait du mal à y par rapport à Star Wars. Oh oui. Et beaucoup, à plein de niveaux. Donc, ceci explique cela. Mais hâte de le faire aussi, celui-là, tiens. On a aussi par la suite, du coup, à travers une conférence Sony, on avait eu l'annonce du remake de KOTOR, avec ce très cher Revan qui pointait le bout de son nez. Donc, ça d'ailleurs, ça a un peu bougé parce qu'on se rappelle que c'était Aspyr qui était censé porter le projet. On se doutait bien que ça allait changer parce que Aspyr n'avait pas forcément les épaules nécessaires pour assumer, on va dire, pleinement ce remake. Donc du coup, on est passé sur un autre studio. Et là, pour le coup, on a malheureusement pas de date concernant ce remake, de par le fait que le projet recommence plus ou moins. Et ça, vraiment, ça quand ça va arriver, mon pote... KOTOR, oui. On va tous c'est l'épisode Star Wars le plus attendu, le plus demandé depuis le début. Ça a été le préféré des joueurs. C'est un des meilleurs. Vous allez être tellement déçus. Je suis tellement triste. Pourquoi on va être déçus ? Ça va pas être bon. En fait, t'aimes rien, toi. T'aimes voir les gens être malheureux. C'est ça ton délire. Ou un peu. Si, un peu. T'as réfléchi. T'as quand même réfléchi. Je préférais vous voir heureux, mais ça me désole de vous voir espérer alors que je vois le mur. Mais en fait, juste, mec, sur le principe qu'il y a un remake de KOTOR, c'est oui. Voilà. Ça te va ? C'est ça mon argument. Juste un remake de KOTOR, c'est oui, monsieur. On espère. En tout cas, moi, je ne veux pas écouter Ken et je me dis... Voilà, n'écoutons pas Ken. Le problème, c'est qu'il a souvent raison. Du coup, on va aussi parler un petit peu de Star Wars Eclipse, puisqu'on en avait parlé aussi récemment dans Starter, avec cette annonce d'une nouvelle race. Donc, ce très cher jeu qui va prendre beaucoup trop de temps à se développer, évidemment. Enfin, beaucoup trop de temps. Au vu de l'envergure du projet, c'est quand même pas vraiment étonnant de le voir dans... C'est quoi, 5 ans ? C'est 2027 Ouais. 27, je crois qu'ils avaient dit. C'est au moins 5. Donc, clairement, ça va être aussi... 4 ans théoriquement.
générique en vrai. Ouais. Voilà. En fait, le temps de développement, c'est le début de développement, 4 ans de dev. Donc là, on espère évidemment avoir quelque chose qui va aussi nous régaler. Bon, évidemment, on fait confiance au studio pour nous proposer quelque chose de cool. En tout cas, je l'espère. Et ensuite, évidemment, à travers la série Andor qui est finalement un succès. Alors, c'est bien, non Écoute, J'ai toujours pas moi, regardé, mais au final, la je me série régale. Andor, là, c'est pas la fin, c'est terminé ou pas? C'est pas terminé. Non, c'est pas terminé. Là, on est au 10e épisode, le Il en reste 11e sort mercredi, il en reste 2, c'est ça. On est quoi si tu dois les classer entre The Mandalorian, Star Wars Eh ben, écoute, Andor et il y a quoi comme autre série Star Wars là, un peu tu chaud. as T'as quoi Obi-Wan. T'as Obi-Wan, Obi-Wan, t'as malheureusement Boba Fett, Ah, il y a Ouais. Boba Fett. t'as Mandalorian vrai et t'as Andor, t'en as 4. Et je compte pas Tales of the Jedi qui est une. qui est un spin-off de Clone Wars, c'est un peu différent. On le met c'est un peu dedans, différent. on l'écarte. On les carte, non, on les c'est carte, pas- on les c'est carte, pas on les live carte, action. Sur les live action, c'est quoi les meilleurs? Alors très sincèrement, je pense que Andor se place et est vraiment capable de se placer en première série Star Wars. Ah ouais Ok. De par sa Au-dessus du Mandalorian? de par sa réalisation, de par ce que ça amène, ça change beaucoup et surtout on sent que on est sur un Star Wars qui est beaucoup plus oppressant. Déjà Rogue One était un peu plus énervé. C'était sombre. Et là Ah, franchement, le chat, il est d'accord. Hein. on Ah ouais, est non, mais- sur quelque chose qui est bon. Il y a un léger problème au début de la série où tu vas te positionner sur, voilà, il y a lui, le build-up du truc. Ok. Par contre, une fois que c'est build-up, mon pote, là, on a Andy Serkis qui est absolument incroyable dans la série. Je vous invite vraiment à prendre le train de Andor parce que c'est vraiment une petite pépite et clairement ça mérite bien plus de se faire visionner que pour moi typiquement Obi-Wan Ok. malheureusement et ça, croyez-moi, ça me coûte de dire ça, Bah, mais vraiment c'est du Obi-Wan, il y avait solide. Obi-Wan, le problème, c'est qu'il y avait une attente folle. On avait parlé plusieurs fois en off avec Bitel en plateau. C'est que, déjà, tu sais que quand tu pars sur le projet Obi-Wan, il y a une pression de ouf. En fait, Obi-Wan, t'es obligé d'être dans l'excellence. Et t'as jamais été dans l'excellence avec cette série. Au final, c'est une série. Le problème ok. d'Obi-Wan, c'est que tout est incohérent. Non, en mais fait, c'est une hein. série Il y a ok. rien de cohérent C'est une dans série Obi-Wan. ok. Et bah, tu peux pas d'être sur une série ok quand on parle d'Obi-Wan, quoi. Mando, c'était une bonne surprise parce que t'arrives quand même, faut rappeler le contexte. Mando, t'arrives à une époque où Star Wars, c'est médiocre, tu vois, et déjà un renouvellement un peu de la licence, en plus le premier western un peu comme l'expliquait dans l'espace, un rythme très lent, plus lent que d'habitude dans les productions Star Wars, t'étais pas habitué. Entre les deux saisons, il y a du bon et du moins bon, mais globalement, c'est excellent. J'ai pas fait Andorre. Je sais que Bitel, à chaque fois, me dit faut que tu m'attendes Andorre. Je prends le temps parce que je pense que je vais attendre que tout soit dispo pour me faire ça tranquillement. Peut-être pas d'une Donc, toi, de traite, toute mais façon, ça là, il te reste 2 semaines et après, tu pourras tout ça a manger. l'air vachement cool. Ouais. Clairement. Et pour vous dire, hein, il y a déjà une saison 2 qui est prévue, qui sera d'ailleurs la fin de cette série. Donc voilà, vous avez déjà plus ou moins une ligne. Pour vous donner un ordre d'idée, ce serait probablement pour fin 2023, début 2024 pour la saison 2 de Andor. En tout cas, c'est ce que les rumeurs nous disent. Donc franchement, prenez vraiment votre temps, découvrez Andor. C'est vraiment du solide. À côté, on a quand même d'autres projets, hein, il ne faut pas l'oublier, puisque nous avons tout simplement Ahsoka aussi qui arrive en 2023. Ahsoka, personnage introduit à travers Clone Wars, qui est apparu justement dans la saison 2 de Mandalorian et qui va prendre une place assez importante. On se placera juste après Rebels, qui est donc du coup l'autre série animée Star Wars. Où il y a qui est Ahsoka arrivée, dedans tout le où il y a temps. Ahsoka dedans quasiment tout le temps. Et franchement, moi, ça me fait plaisir. J'ai hâte de voir cette série. On sait qu'il y a eu des gros efforts de fait sur notamment le design de Ahsoka, parce qu'il y avait eu un petit tollé au niveau des Leku qui semblait un petit peu trop courte. Là, cette fois-ci, ça a l'air d'être remanié. En tout cas, il y avait eu un teaser qui avait été balancé à la Star Wars Celebration. Évidemment, les gens ont filmé comme ça sous le manteau en mode pour le balancer sur YouTube. Donc, on a pu voir que ça avait l'air un peu sympathique. Donc, en tout cas, je suis très intéressé par cette série. On a aussi la série portée par Jude Law Oui. qui va arriver, Allez, Skeleton arrête. Crew, Ouais. qui se situera juste après la fin de l'épisode 6 et qui se verra être accompagné d'un cast de nouveaux jeunes acteurs. Mais non. Attention, ce ne sera pas une série pour enfants. Hein. C'est pas parce qu'il y a des jeunes Ouais. acteurs que c'est une série pour enfants. C'est vrai. Non, mais c'est important de Non, mais c'est de vrai, bien préciser.
préciser. Donc vous aurez aussi celui-là qui arrive pour 2023. Et ensuite, nous avons une série qui se passe 230 ans avant les événements de la bataille de Yavin, où on va suivre un peu plus tout ce qui est autour du côté obscur et des Sith, avec la série The Acolyte qui débarquera aussi pour 2024. Donc j'ai bien hâte de voir ce que cela va donner aussi, parce que là, pour le coup, avec Andor, on a un peu l'introduction, je trouve, du vrai côté du mal et de nous montrer que l'Empire, c'est une dictature. Mais là, si on se plonge vraiment dans le côté obscur, là, ça va commencer à m'intéresser. Parce que bon, les Jedi, je vous aime bien, mais à un moment, on a peut-être un peu envie de passer à autre chose et montrer vraiment la noirceur des Sith. Ouais, faut parler des Sith un peu. C'est vrai que ça manque pour ça. Ça régale. Merci beaucoup, Bitel. De belles choses à voir pour Star Wars. Et c'est étrange, là où Disney Plus réduit Marvel à l'état de produit pire qu'un Big Mac. Il semble élever la série Star Wars c'est obligé, hein. un peu plus au... C'est pas le même rapport. Hein. Ah, en tout cas, on a l'impression qu'ils ont envie de remettre. Mais ils ont des choses à se faire pardonner sur Star Wars. Ouais, ils ont clairement des choses à se faire pardonner. Marvel, ils avaient un temps d'avance qu'ils ont totalement perdu avec la phase 4, aussi bien en film et en série, donc on verra dans quelques mois. Mais je suis d'accord avec toi. Les séries sont assez catastrophiques dans l'ensemble. On rentre peut-être dans une nouvelle ère. Tu vas peut-être réussir à aimer Star Wars, Ken. Franchement, tu sais, Le Mandalorian, c'est une série que j'ai vraiment bien aimée. En vrai, c'est une bonne série. Star moi, Wars j'aime beaucoup, Rogue One, c'est un film que j'ai vraiment bien aimé. Mais honnêtement, si t'as bien aimé Rogue One, je pense qu'Andor... Il y a des films Star Wars que j'aime bien, mais les films Star Wars, après en parler, je trouve ça plutôt moyen. Franchement... Voire nul, des fois. Ah oui, non, ça c'est complètement vrai. Mais il y a des trucs Star Wars que j'aime bien. Une petite comparaison pour Andor, Prison Break. Ah, ok. T'as une phase comme ça, c'est... Me dis rien. Vous allez vraiment vous régaler. Est-ce qu'il y aura Obi-Wan Kenobi ? Bah non. Est-ce qu'il y aura un homme qui aura le plan de la prison tatoué sur le dos ? Il a besoin de savoir quel. En fait, c'est Obi-Wan, il a le plan tatoué dans le dos. Il a envie, Obi-Wan Kenobi, durant... Oui, tout à fait. C'est pas grave. Pas grave. Ceci est terminé. Et je vois Lox en terminer, elle aussi, avec sa select immédiatement. On va donc pouvoir passer à la suite et le reste de l'actualité. Dans la select, c'est parti. J'ai peur, t'as marqué beaucoup de trucs là, Lox. Regarde juste, en fait, c'est un énorme trade, mec. Oh là là. Mais de quoi elle parle ? C'est tout. Donc c'est normal. C'est normal qu'il y ait des petits détails, d'éléments que je sois obligée quand même de noter pour pas vous les manquer, ils sont majeurs. T'inquiète. On rappelle les titres et ensuite on plonge dans l'actu. Et après, on fait un grand plongeon tous ensemble au cœur des actualités de la Select. Mais avant ça, on vous rappelle, aujourd'hui, on a parlé de plein de sujets. Premièrement, on a commencé avec le retour de l'UFA. Oui, l'Ultimate Fighting Arena a fait son grand retour depuis 2019. Ça nous avait bien manqué. Un événement bien français. Alix, il a bien kiffé. Il s'en est pas remis. On va changer de sujet. On a parlé d'autres choses après. Bien sûr, on a parlé d'Hogwarts Legacy. Et lui aussi nous a livré une toute nouvelle vidéo où il nous en montre beaucoup plus, que ce soit de son système de combat, mais surtout de la personnalisation et la création de nos avatars. On a hâte. On a hâte pendant qu'il s'envoie comme ça des compliments à la volée. Et on a terminé cette select en revenant sur Netflix et ses nombreux projets. Alors oui, on a vu Netflix a déjà sorti pas mal de jeux vidéo, des jeux vidéo qui n'ont rien à voir avec les nombreuses séries et licences présentes dans son catalogue. Et là, ils se sont dit, ça y est, il serait temps d'aller produire des jeux qui nous correspondent, des jeux dont nous possédons la propriété intellectuelle. On le rappelle, c'est ce qu'il y a de plus prisé quand même dans cette industrie, donc autant en profiter. Maintenant, c'est l'heure. On va pouvoir passer à la vraie select. Alors, je vous le rappelle, là, c'est pas drôle, c'est vraiment la nouvelle dont on se serait bien passé ce week-end, puisqu'il s'agit d'un hommage, un gros hommage, un énorme hommage justement à Kevin Conroy. Grande voix, très grande voix. Alors très connue particulièrement pour son doublage, sa voix très caverneuse de Batman. Batman, la série animée des années 90, voix anglaise quand même, je le précise, même si son nom peut vous indiquer notamment sa nationalité. Malheureusement, voilà, il a lutté contre un cancer qui aura eu raison de lui. Notre plus grand regret, il est décédé à l'âge de 66 ans. C'est très jeune.
On le rappelle. Alors, comme je le disais, il a prêté sa voix dans la série, mais aussi aux jeux vidéo. Et si vous avez eu l'occasion de jouer à l'incroyable, l'excellent, vraiment l'un de vos tiers S, de vos top listes, Batman Arkham Knight et aussi Arkham City. Quel grand jeu. En anglais, c'était avec sa voix également. Il nous a régalé. Et Salué par Mark Hamill, évidemment. Bah oui. Joker Ouais. dans la série originale. tout le monde a Ça me fend le cœur. Bon. Ça a été très dur pour de nombreuses personnes ce week-end qui ont été bien sûr heurtées par la C'est nouvelle. bizarre, ouais. Ça marque un peu, c'est con, mais c'est la voix de Batman. Voilà, donc on a perdu Batman. C'est quelque la part. voix de Batman. c'est la voix de En vrai, Batman. même quand t'as pas regardé la série, Ouais. on a tous entendu. Son nom, il est tout le temps associé. On a tous tout le temps. entendu, voilà. Tout le temps. Un timbre très particulier, une signature vocale qui fait qu'il était reconnaissable parmi 1000. Ouais. Donc voilà, une très 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 grosse perte pour le milieu du doublage, mais on espère qu'il aura aussi fait naître beaucoup de vocations et qu'il continuera par la suite. Allez, on va sortir de nos petites larmichettes. C'est pour ça que je vous les mets toujours un petit peu en intro parce que c'est pas les news qu'on préfère. Celle-ci, normalement, elle devrait vous faire allez, peut-être vous déclencher un petit rictus, un petit souffle, comme ça. C'est un tweet. Un tweet qui est sorti. Un désaveu. La Commission européenne s'est retrouvée dans une situation un petit peu cocasse. Alors, même si elle n'est pas vraiment en soi, puisqu'il s'agissait d'un seul député qui a pris la parole, qui a pris son téléphone pour tweeter plutôt, parce qu'il n'a pas vraiment pris la parole en réalité. Et peut-être qu'il aurait dû s'abstenir. Vous le savez, actuellement, auprès de la Commission européenne, on est en train de se pencher et d'enquêter concernant le possible rachat de Microsoft. Ça n'arrête pas. Et là, écoutez, il y a le député européen Ricardo Cardoso qui a décidé de prendre la parole là-dessus, qui, je cite, a mentionné que la Commission européenne s'efforce de faire en sorte que vous puissiez toujours jouer à Call of Duty sur d'autres consoles, Merci, la y Commission compris européenne. sur sa PlayStation. Comme il dit, sur ma PlayStation également. Lui, sur les notre crottes liste de chien, les deux Non, pieds dedans, quoi. c'est trop. Je suis fan. Mais tu tweets pour toi, Donc, là il y a... Ah, mais là, le boug a complètement On tweeté sent- pour lui. Hein. On sent la partialité de la Commission européenne quand Vraiment même en un tweet. C'est Non, 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 ça, PlayStation. Ah, mais voilà, il tenait à mettre en exergue le fait que ça puisse être important d'avoir Call of Duty sur sa PlayStation à lui, parce que sinon il faudrait qu'il achète autre chose, un PC ou... Non, moi je vais pas prendre une Xbox. Voilà. Vos intérêts à vous passent d'abord pour l'intérêt des Mais députés. après, vraie question, il est impliqué sur Alors, tout ça, justement... ou- Ok, alors petite update, bien sûr, depuis, l'une des porte-paroles de la Commission européenne, bien sûr, a été un petit peu obligée de réagir, puisque vous vous en doutez, au moment où ce tweet est tombé, les gens, ils l'ont vu, des joueurs, typiquement, Non, jure. sont tombés dessus en disant « dis donc, la Commission européenne, j'ai pas compris votre vocation, c'est comme ça qu'on essaye de faire. » Parce qu'on le rappelle, l'axe principal de cette enquête, c'est toujours le respect de la concurrence. Oui. Là, on est à mi-chemin entre rien et rien du tout. Du coup, comme elle l'a précisé, elle travaille donc à la direction générale du marché intérieur et non à la direction générale de la concurrence. Donc, elle a remis les choses à sa place. Ok. Cette personne a vraiment tweeté pour lui, mais n'a pas du tout part dans cette... réellement, concrètement, part dans cette Ou alors, décision. Il avait part, mais il a plus. Donc, il n'est pas impliqué dans l'évaluation de cette transaction. En outre, lui-même, d'ailleurs, a rajouté un tweet par la suite en disant « Pour clarifier, je ne suis pas impliqué donc, dans l'évaluation de la fusion. Je ne travaille même pas dans le même département chargé des fusions. Comme il ressort clairement de mon profil, mes commentaires sont personnels et non une position de la commission dont la décision sera donc prise sur les bases et fait de la loi. » En français, j'ai eu des problèmes. On vient de me j'ai casser chaud. la gueule. J'ai très chaud, je viens de me faire péter les genoux. Son téléphone, il a explosé, il a fait Oh, Allô Merde le red flag de sortie. Je préfère Qu'est-ce qu'il y a, Ken ne D'abstenir, faire aucun commentaire. ouais. Oh. Moi aussi, je m'en tiens au fait actuellement. Ça me fait chier. Allez, on va enchaîner. Toujours impartial, cette Lox. Non mais ouais. Allez, contrôle Bien sûr. Bien sûr. Allez, On garde le contrôle.
Et on part sur la suite, voilà, puisque ça a été annoncé officiellement sur Twitter, très très bonne nouvelle. Bon, alors sur Twitter, mais aussi sur son site officiel, aussi sur un billet dédié aux investisseurs, hein, c'est coutume. Bonne nouvelle, on est ravis de retrouver Control, hein, nouvelle licence qui s'est très bien portée, qui s'est d'ailleurs même portée sur toutes les plateformes, hein, puisqu'on le rappelle, on peut même y jouer en cloud sur Switch, voilà. Sur Switch. Sur Switch. Voilà. Bonne nouvelle aussi, c'est que la suite donc sera développée en partenariat avec 505 Games. 505 Games, si vous préférez en français, bien sûr, on pouvait la faire. Autre nouvelle, alors là, je ne sais pas si c'en est réellement, concrètement, une bonne nouvelle, puisque on apprend que là aussi, ce sera du cross-gen, c'est-à-dire que le jeu sortira à la fois sur PS4, sur Xbox One, mais aussi donc, sur les séries, les PS5 et les PC. Ouais. Comme d'hab, il n'y a toujours pas assez de consoles next-gen, donc tant qu'on n'aura pas assez de... ça commence à faire pas mal, là. Pour le moment, on commence à arriver à un stade... Quand t'écoutes les gens, il n'y en a pas. Hein, en fait, on a juste un concept art. Le seul truc que je me demande, c'est qu'on n'a pas trop d'informations concernant le début, l'état de développement. On n'a qu'un concept art. C'est vrai que je trouve ça un peu dommage de commencer à développer des jeux aujourd'hui et continuer là-dessus. Maintenant, je me dis, le renouvellement des consoles est tellement long... que finalement, moi je comprends que lorsque tu sors une IP, t'as qu'une envie, c'est qu'elle soit accessible au plus grand nombre de joueurs possible. Normalement, c'est 2 ans. Tant que ça dénature pas le développement sur les next-gen, justement pour aller faire quelque chose. Le chat est mitigé par Control, autour de Control. Ah ouais je sais pas pourquoi vous êtes. En vrai, c'est comme Returnal, j'ai envie de dire. Les gens sont mitigés, mais quand les joueurs ils aiment. Vraiment. On va dire que peu de gens ont fait le jeu, peut-être. Je ne sais pas, mais c'est vrai que tous ceux qui ont fait le jeu, moi, m'ont dit qu'ils ont adoré. Tu sais que j'en allais regarder le chat et le premier truc que je vois, c'est cross-gen. Cross-gen, du coup, pas hype. Et je suis en train de me dire, c'est vrai que là, plus on avance, plus ça va être chiant pour les gens. En fait, ils vont attendre vraiment des jeux. Mais en fait, est-ce qu'on doit encore dire cross-gen? Parce que quand tu me dis cross-gen, tu me parles de next-gen, et la next-gen, ça fait plus de 2 ans maintenant. Non, next-gen et current-gen, mais cross-gen, ça veut dire sur la précédente. En fait, le problème de la next-gen, c'est que normalement, la transition entre une génération de console et une autre, c'est 2 ans. En général, c'est 2 ans. 2 ans, 2 ans et demi, 2 ans, on va dire. Et le truc, c'est qu'à cause du Covid, ça a tout foutu en l'air en termes de chronologie et de timing. Ça se trouve, on va être sur 3 ans, ça se trouve, on va être sur 4 ans. Je n'imagine pas, par contre, 4 ans pour que tout le parc soit fait de PlayStation 5 et d'Xbox Series. Et je pense bien sur 2 ans et demi, 3 ans, à mon avis. On est déjà à quasiment 20 millions. Alors, c'est moins que la précédente génération, mais quand une console atteint 20 millions, tu peux déjà parler de génération en cours, à 20 millions de en fait, il y a une réalité, c'est que les consoles, elles sont dans des proportions vraiment compte-gouttesques, disponibles. Surtout que, d'habitude, quand tu vas acheter une console, tu vas dans un magasin, tu as ta console. Que ce soit un magasin spécialisé et actuellement, mais ce n'est pas le cas. Pas pour les PS5, je crois. Hein. Le léger problème, c'est qu'on a déjà des rumeurs concernant la PS5 la Pro, PS5 Slim et tout machin. Et la transition est même pas encore finie, tu vois. Ah oui. Gros, quel enfer. Enfin, c'est à un moment, il va peut-être falloir se motiver, quoi. Donc, c'est ça en fait que je trouve un peu bizarre. Je crois que des Xbox Series, peut-être que tu peux en trouver en magasin. J'ai pas le chat à rattraper moi par le callback si je dis une connerie. Par contre, des PS5 en magasin, c'est no way. Hein. Encore aujourd'hui. Hein. C'est pas facile. Voilà. En magasin, ouais. En magasin, c'est vrai que je te dis, dans l'imaginaire collectif, quand tu changes de génération de console, c'est quand tout le monde y a accès. Et tout le monde qui a accès, c'est ma maman qui va acheter la console à son fils à Noël. Elle n'a pas forcément envie d'aller sur Amazon ou autre. En vrai, c'est tout con, mais typiquement, là, je donne ma PS4 à mon neveu et tous ses potes sont encore sur PS4. Tout le monde est encore sur PS4 pour la majeure partie. Ça a quelques joueurs privilégiés qui sont peut-être passés PS5. Il y a peut-être quelques joueurs qui sont encore Xbox One. Bon, après, la Xbox Series S, c'est vraiment genre The Console et la X. Combien de personnes j'entendais encore parler mais non, tu prends la Series X, ça te revient pas trop cher, si tu veux jouer à MW2, c'est cool. C'était très smart d'Xbox de sortir de cette console sous 2 versions. Ça les a bien sauvés. Il y a un pack FIFA 23 PS5 de sortie. Incroyable. À 925 €. C'est juste des scammers. Mais... Non, mais je vous rappelle, scam ou pas scam, le produit est à 30 €. Non. Allez, vas-y, on change de news là, c'est bon. Allez hop. C'est quoi ces prix là? Ça leur fera peut-être pas de mal de perdre Call of Duty en fait.
Laura qui n'en peut plus. Ça y est, c'est fini. Elle a envie de tout brûler. Sachez qu'actuellement, qui a une console next-gen, on est en train de sonder un peu le chat. Hein, et bon, il y a plus de la moitié des gens qui n'ont pas de console next-gen. Il y a la moitié qui n'ont pas de Non, mais console vous vous rendez next-gen. compte qu'on est le 14 novembre 2022 et qu'il y a encore des scammers comme ça, là, des gros T'as scalpers. une console là. next-gen, Bitel, ou pas? Ah, ça me- Non. J'ai une OLED. T'as J'ai une Switch OLED. T'as une Switch OLED. Mais t'as un PC next-gen. J'ai un. Je sais pas. Si Est-ce que ton PC a un SSD rapide et Et une une RTX. carte RTX? Ouais. Oui. Donc t'as un PC next-gen. Donc si, toi aussi, t'es next-gen niveau PC, quoi, tu vois. Oui. Ok, très bien. Donc, Ouais. Allez, Let's on go. passe à autre chose Allez, ouais, mais... C'est ça- dur hein, quand même cette Il faut histoire de mec. savoir. de quoi Ouais, c'est compliqué. Allez, on passe à autre chose. À la fin de l'émission, Lox va arriver, elle va nous casser la gueule. On va parler de God of War. Ouais. Ouais. Avec pas une bonne nouvelle. Non, mais Quoi ça va. Non, mais en vrai, j'ai juste ça, j'ai rigolé un peu. J'ai dit, oh, les mecs, ils ont dû avoir le seum. Mais un seum quand même. Vas-y. Vous savez, ça y est, God of War est sorti le 9 novembre dernier. Il se porte d'ailleurs très bien. Les joueurs sont ravis. Futur Gauthier On verra. Peut-être, probablement. On en En tout reparlera. cas, il démérite pas. C'est mort. Dans tous les cas, et dans tous les cas, tant que la reconnaissance et les studios, les gens qui travaillent là-bas ont reçu tout l'amour qu'ils voulaient avoir et recevoir, c'est le principal. En tout cas, pourquoi on vous en parle aujourd'hui, c'est parce que vous avez vu, il y a des petites éditions, notamment l'édition Jotnar et la Collector, une édition qui coûte quand même 330 euros. Attends, t'as vu le marteau? Il est ouf, hein. Ouais. Alors visuellement, Incroyable. il est ouf. Après, j'étais un petit peu légèrement déçue Franchement, parce que c'est quand même du plastique, tu vois. En vrai, c'est... Là où j'étais. Ah non, c'est nul alors. En vrai, Je pensais c'est... que c'était- en vrai, c'est Ah, mais tu chum l'as pas de vu en ouf, vrai hein. Non. Ah, Ah, moi ouais, j'ai. c'était un marteau, Alors, du marteau. coup, Ouais, oui, Non. bien sûr. alors, du coup, c'est en plastique, mais la texture, elle est très belle et ça se voit pas. Le seul truc qui m'a rassuré, c'est une fois je l'ai touché, donc j'ai fait ouais, bon, un peu plastique quand même. Hmm. Par contre, comme ça fait pas genre 10 grammes, Ouais. ça va. Ok, oui, Tu vois, d'accord. ça vient va. un petit peu Donc, en termes rétablir de le poids, truc. c'est pas. Ça vient un petit peu. du plexi, quoi. Le vinyle est ok. Bon, c'est pas un 45 tours, mais that's ok. Tu vois, ça passe aussi sur le lecteur. Les petits. Franchement, ils auraient juste pu rajouter En un plastique, petit ça plateau fait parce que chier, tu vois, quoi. t'as les dés. Du coup, t'as les dés pour jouer JDR. J'aurais bien aimé qu'ils fassent un petit plateau, tu vois, JDR. Même si tu peux utiliser la frise, parce que là, on la voit pas, mais elle est retournée. Ouais. En fait, C'est la quoi- boîte, ça s'ouvre C'est en quoi le rapport entre En fait, des tu peux- dés de jeux de rôle et Tu- God tu- of tu- War? Tu peux répéter le prix de la collector là 325, je crois, ou 330. Oh, le vinyle, par contre, Je il a sais l'air d'être qu'Antistar l'a trop acheté stylé. et c'est dommage qu'il passe plus trop dans ses émissions parce qu'il aurait pu venir nous la montrer. En vrai, je suis je crois deg, que- je j'aurais crois dû que c'est ça, demander la à prise, hein. Pauline. C'est Non, ok. Non, mais ça, la j'aurais prise. dû demander Ah, à Pauline de peut-être. nous Et la ça, la prise, prêter. J'avoue. Ouais. On l'aurait. On connaît des gens qui ont des collecteurs Bah oui, en on plus, les on connaît aurait en pu plus. demander à la Ça- prêter. Donc, Bon, si c'était pour une news Des pour la fois, des Select. fois, on est en galère Ouais. de chronique, 270 euros. On aurait pu Alors, faire une chronique sur ça. hein. la Jotnar est à 270, la collector un peu plus de 300, effectivement. Et pourquoi on vous en parle? Parce qu'effectivement, il s'est passé un petit couac, comme je dis, édition incomplète. Mais oui, What? vous pouvez vous en douter. Quelle a été la surprise des joueurs lorsqu'ils ont ouvert leurs éditions et qu'ils ont commencé à, tu sais, enlever chaque petit clac, 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 La clac, bagarre. clac, 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 plam, plam, comme ça. Trop bien! Il y avait pas Allez, le jeu. maintenant, je vais jouer à mon jeu. Non. Il n'y a pas de code. Il n'y a pas de code. Ah, faut le prendre avec la rigolade. Ça m'a fait rire quand même. Oui, c'est un figurez-vous que l'aurais pris à la grande rigolade stupéfaction Bah, de certains joueurs. 320 balles Non, Où est- alors- Où est ton code Alors, en fait, moi j'ai regardé. marteau. Alors, 270, c'est écrit et 215 apparemment. Enfin, Après, même c'est si tu veux 270, c'est pas racheter avoir Non, le t'as la jeu, collector de 115 et t'as la version Jotnar, donc avec le marteau, qui a 270. 270. Peut-être je dirais qu'elles ont monté très vite parce que les scalpers, moi je les ai toujours vus à 300 et quelques. Donc, Mais d'où il n'y effectivement, avait pas de j'aurais code? pu. Comment ça, il n'y a pas de code? Écoute, il y a Oui, certains ça joueurs arrive, hein. qui malheureusement, vous vous en doutez, ont fait savoir. C'est une erreur, c'est ça? Bien sûr que c'est une Ok, erreur. d'accord. Bien sûr. Non, il était prévu qu'il y ait Évidemment le jeu qu'il dedans. était prévu. Ouais, d'accord, Imagine ok. la dinguerie. Vous avez pas le jeu. La baston, hein. Non, il est prévu qu'il y avait un code dans le jeu, c'est ça? Oui, Bah oui. et du coup, tu as ton code, tu sais, avec lequel tu peux aller récupérer tes petits. Tu as des steelbooks. Enfin, voilà, Il y a un t'as des steelbook, skins, mais le des jeu en machins. démat, oui. Eh Mais ben, il y attends, avait c'est pas. pas. C'est pas un artbook, Et là, t'as un vinyle, un marteau, des dés, mais ils peuvent pas te mettre le jeu.
Attends, je sais pas ce que Borvo il nous écoute, mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que forcément, ça ne s'est pas très bien passé. Beaucoup de joueurs ont fait savoir et remonter ça auprès du studio directement. Donc Santa Monica a répondu sur Twitter, écoutez, on est vraiment désolé, petit couac, effectivement, ça fait un petit peu mal. Et écoutez, si vous avez le problème, n'hésitez pas à passer directement auprès de nos... Voilà, on retourne vers le service. Ce sera bien sûr très vite corrigé. Ça a été corrigé pour la majeure partie des joueurs Au moins qu'ils mettent le CD. rencontré quand même, parce que... ce problème. Pareil, mais regarde sur Call of Duty, typiquement, les joueurs qui ont acheté la version physique n'avaient qu'un code aussi. Non, On le mais rappelle, un CD qui pour le coup, il y a un steelbook est un... et il n'y a pas de CD. C'est quoi le délire? Je comprends Mais pas. moi, t'as le steelbook. Pardon. Ça, c'est vraiment histoire de mettre un truc dans ton étagère, mais puis jamais tu l'ouvres, quoi. aujourd'hui, c'est comme ça les jeux. Devenu Enfin, ridicule, c'est histoire c'est de ridicule. vraiment mettre d'avoir quelque chose en physique. J'aime bien, mais, j'aime bien le SAV. C'est- alors, le patch Day One, ce qui représente le plus, Ouais. c'est du Non, mais en démat. fait, c'est ridicule, mais les gens ont raison. Comme la PlayStation existe en version digitale et en version non digitale, Pas le choix. voilà, si tu veux avoir une collector le plus inclusive possible, tu es obligé de donner un code dans Du ta démat. collector. Voilà, et de faire en démat. Sinon, ceux qui ont acheté la digitale, Ils vont faire quoi ils achètent un jeu dont ils peuvent pas se servir. Maintenant, du coup, mettre un steelbook juste histoire de mettre le jeu dans ton étagère alors qu'il n'y a pas de jeu dedans, ça reste un concept qui est très... C'est nouveau. qui est très nouveau. C'est vrai, c'est nouveau. Et ça mériterait peut-être une chronique, mais on va plutôt parler du nombre de joueurs de Warzone 2. Allez, on va partir sur le nombre de joueurs de Warzone. C'est très simple, 150, voilà. Vous avez votre news. C'est plus qu'avant. C'est plus qu'avant, Lox. En fait, surtout que pour le moment, on était sur un... Ouais, c'est plus. Mais on était sur un mystère là-dessus. Hein, on le rappelle, on a eu le Codenext qui nous a mis un petit peu en avant. Alors, à la fois, ce qui allait se passer sur Call of Duty Modern Warfare 2, qui est sorti le 28 octobre, mais aussi sur Warzone 2, qui lui sortira le 16 novembre prochain. Et donc, on a pu voir beaucoup de nouveautés, pas mal de choses qui vont attirer énormément de joueurs. On a eu un micro-focus sur la carte présente à nouveau donc, dans le jeu, cette très grande carte qui en fait a plein de zones qu'on connaissait un petit peu déjà, Bien sûr. voilà, qu'on connaît, qui sont toutes mises les unes à côté des autres. En tout cas, bonne nouvelle, c'est que oui, effectivement, 150 joueurs par game, c'est voilà un chiffre assez classique, certains peuvent C'est nous pas dire. mal, hein. Mais c'est J'allais dire, sympa. non, mais en Moi, plus, j'ai c'est hâte. bien. Du coup, Choachin, il pourra faire une vidéo record 149 kills sur une map, quoi. C'est bien. J'avoue, c'est... Après, il y a un système de save zone. Si jamais vous avez trop peur de vous faire Ah ouais laver. Ouais. C'est la scène où j'en trouverais, la zone où je trouverais Ken tranquillement en train d'attendre. On joue à Call of Duty. Ah, moi, je joue En à Call gros, of moi, ce qu'il faut ma prendre façon de jouer à Call of Duty, c'est de me poser dans un coin et d'attendre comme ça. Vas-y, Ouais. joue pas. Comme moi, Joue pire, pas. pire, Comme pire, ça, Joue pire pas, gameplay joue de pas, France. joue pas. C'est comme ça Non, que je joue en à fait, Call c'est of, quoi moi. Je Pire rigole. gameplay de Non, France. mais Je joue un mec qui non, passe. Après, je rigole parce que moi, tu sais, je suis chasseur. j'adore les Semtex random. Donc, vive la RNG des greux. Donc, toi, les grenades frag qui partent comme ça et qui me tuent tous les campeurs, ça, c'est mon kiff. Et j'adore venir jouer juste pour les campeurs, juste pour venir les. De toute façon, que ce soit contre des personnages qui tirent des balles réelles ou tes grenades à fragmentation, quand je meurs, je ne comprends pas d'où ça vient dans Call of. Donc je dis autant pas bouger, au moins comme ça. Alors, si tu veux, tu as des équipements qui sont, par exemple, des petits radars à l'époque. Bon, ce sera pas sur Warzone pour le coup, tu as les capteurs cardiaques à la limite. Mais bon, bref, vas-y, c'est pas le sujet. En plus, on a encore des news, donc on va se casser là. Je taille, je suis désolée, on part en. Ken, t'aimes trop jouer sur la fatigue en plus, là, c'est trop. Vraiment, tout le monde est en train de se perdre et tout ça. On va venir. Qui dit tout. Il y a rien qui va dans ce starter, c'est honteux. C'est sa vie, c'est des trigger warnings en fait. Sa vie de gamer, c'est tout ce qui c'est déclenche les terrible. plus gros triggers. de Le l'histoire de touilleur l'univers. originel. Ouais. C'est ce qu'on aime. Allez, c'est cool, J'adore. comme ça, on va pouvoir. En plus, la prochaine news, elle est très rapide. Là aussi, c'est juste une passation de messages si jamais ça vous intéresse. Bon, surtout si vous êtes sur Paris. Après, si vous n'êtes pas sur Paris, venez peut-être le week-end du 26. Le 26 novembre sera un samedi. Et voilà, sachez que Arcane fait son cinéma littéralement, Yes, puisqu'il y aura un yes. gros marathon Arcane qui yes. aura lieu au Grand Rex à partir de 22h30. On le rappelle, c'est 9 épisodes, Ouais, 9 épisodes, de toute la 50 saison 1. minutes. Voilà. Il y a un entracte, j'espère. Là, ça démarre 22h30. c'est un marathon. C'est un marathon. C'est un nuit. marathon. Bah oui. Let's go. Ils font ça, Grand Rex. J'aime trop. Je vais peut-être y aller d'ailleurs. Ouais, en vrai, tu sais Je que me le c'était. tape de ouf. Je vais peut-être organiser une soirée d'anniversaire. Peut-être que je vais pas la faire. Peut-être que je vais faire un marathon Arcane. Voilà. C'était les 1 an de la en série vrai, au passage.
petite pépite française de Fortiche Studio, on le rappellera jamais assez, donc je me permets. Voilà, si vous avez je crois que c'est 20 envie de voir balles. ça Je crois que c'est 20 balles. Il me semble que c'est 20 balles. Voilà. Et je te jure que voir Arcane sur grand écran, Ouais. ça me... Oui. L'expérience en vaut le coup. Voilà. Franchement, Pour avoir fait des AVP de séries au ciné, ça vaut le coup. Je pense qu'Arcane, ça peut être cool. De Ouais, Lox, 22h, grave chaud. ça se dure 22h30. de 22h30 à ok. 4h du matin, du coup. C'est Ouais. ça. En fait, il cible parfaitement le joueur de League of Legends. Totalement. Voilà. On peut J'allais dire, continuer. non. Allez, on va finir même. Oh là, c'est pas drôle. Là, on finit avec l'anecdote sombre. Waouh. Ah oui, c'est vrai, oui. Alors, oui, essayons le d'être truc clairs. bizarre, là. Ah ouais, t'inquiète. On va parler Ça, de Mike Gordon et de Doom. Ouais, et le pire, c'est qu'on en avait parlé déjà en 2020, un petit peu de tout ce qui se tramait, puisqu'on le rappelle, c'est le Doom Eternal a été vivement critiqué sur certains de ses aspects, et notamment sur l'aspect sonore, sur la musique du jeu. Certains étaient en mode, ouais, franchement, on nous a pas régalé avec ce Doom-là, un petit peu en dessous, en deçà. Mike Gordon, justement, était l'une des personnes en charge, avait signé un contrat de 2 ans pour normalement produire 145 minutes d'OST, 2 niveaux couverts par mois. C'était ce que sentait représenter ça en termes de travail. Énorme. 2 niveaux par mois, donc composé, corrigé, mixé et finalisé. Ouais. Produit fini. Vous l'avez compris, en télé, ce qu'on appelle un PAD, prêt à PAD. diffuser. à Du fait. coup, en gros, il avait donc 2 semaines par niveau et chaque niveau, vous le savez, n'a pas qu'une seule track. Hein. C'est Non, bien plusieurs sûr. morceaux. Bien sûr. Voilà, du coup, ça a été assez compliqué. Très vite, lorsqu'on lui a montré un petit peu ce planning, il a vu le problème. Il a annoncé les choses en disant Il s'échauffe. là. c'est un petit peu trop serré là comme planning, c'est pas gérable. Surtout qu'on rappelle une des choses, c'est qu'il y a des allers-retours qui doivent se faire avec le studio. On a affaire à pas mal de choses qui arrivent. Alors nous, je sais que c'est un sujet dont on a beaucoup parlé. Ouais. On vous en parle déjà dans les émissions. J'explique que une fois, je voulais faire une tier list de la pénibilité des métiers du jeu vidéo et que je mettais quand même très très haut, voire tier S, enfin top 1 là. C'est la team audio. La team audio trinque et tank vraiment une partie. Je ne sais pas si certains sont au courant. En tout cas, si vous n'êtes pas au courant, n'hésitez pas à aller voir justement les articles qui ont été faits. Et justement, le thread de Julien Strong, aka Ratchet Lombax sur Twitter, qui a fait un excellent thread pour revenir justement sur tous ces problèmes-là. Et donc, il évoque justement comment les choses se sont présentées du côté de Mike. C'est-à-dire que très vite, ils ont dû faire face à des problèmes externes. C'est-à-dire que là, déjà, le calendrier est serré. Mais vous savez, il y a un truc qui s'appelle la vie. Et la vie fait que parfois, tu as un arrêt maladie, tu as des indisponibilités, des soucis techniques. On tombe malade, nous. Ça existe, hein. Voilà. Alors, il est où Ok. Max Cagnard? Oui. Oh putain. Ah, mais t'es pas fatigué. En tout cas, Je sens qu'il est fatigué de son week-end, Ken. Il a essayé de proposer pas mal d'alternatives et là on a chez ID Software Marty Stratton, un des boss, qui visiblement n'avait pas de très belles affinités avec Mike, qui a mal pris le fait de dire que ce planning était trop serré, que ça Ouais. n'allait pas et tout Ouais. ça, et notamment la vie qui a fait que on avait des petites indisponibilités. Et vraiment, il lui a lâché le meilleur. Écoute, si t'arrives pas à suivre ton planning, c'est que t'es un incompétent en fait. Oh, ça c'est le Allez, pire truc. ça C'est le commence. pire truc. Si Ça, vous avez un patron, des N+1, qui vous sort des trucs comme ça, sachez que ce sont vraiment des paroles Nope. graves. Et il faut absolument pas prendre ce genre de pressing. C'est de À la plus légère. en plus fréquent. Oui. La culpabilité au travail en vous disant peut-être que t'es pas assez efficace si t'as pas assez de temps pour faire les trucs et peut-être que tu fais rien alors que toi tu dépasses déjà tes heures et tout ça. C'est un classique de tous les Ouais, tafs. ouais, De ouais, tous les tafs. C'est clair. Peu importe le secteur, ça arrive partout. Défendez-vous, on a des moyens. Pour ça, et vraiment, ne vous laissez jamais faire par ce genre de choses. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, puisque vraiment, l'objectif aussi de cette news, mais de fait de relayer ces infos, c'est que ça peut toucher n'importe qui dans n'importe quel team audio, peu importe n'importe le studio, peu importe sa taille. Et le but, c'est justement que les gens puissent se servir de ça comme une expérience, comme un apprentissage, pour pas que ça se reproduise ailleurs. On va continuer, parce que vous allez voir, ce n'est qu'un millième du problème qu'on a soulevé. Alors, justement, forcément, vous en doutez, il avait raison, c'était
c'était trop serré, les problèmes, les couacs. Très vite, il se retrouve un petit peu sous l'eau, c'est-à-dire qu'alors qu'il est obligé d'obtempérer à des modifications, admettons sur le niveau 3, bien sûr, en fait, au moment où il est en train de corriger ça, il est déjà en train de prendre du retard sur le 4. Donc c'est une horreur, une galère. Et surtout, alors on vous a déjà fait part de parfois les doubleurs qui se retrouvent dans des situations, ils ne peuvent pas voir le jeu, ils n'en voient rien. Sachez que la team audio parfois doivent aussi composer avec un jeu qui n'est pas terminé. Donc tu te balades au milieu de blocs gris et tu as peut-être 2-3 artworks pour composer une musique qui reflète complètement à l'environnement, au thème et à l'histoire. Bon chance. Littéralement, bon chance. Donc, tu te démerdes avec ce que t'as, tu n'as pas le temps, t'es déjà en retard avant de commencer de toute façon. Et, L'enfer. Ah oui, non mais très clairement. Et vous ajoutez à ça le fait qu'il ne travaille pas directement pour le studio ID, ce qui fait qu'en fait, il n'a pas la possibilité d'échanger en direct. Il se retrouve, donc lui, il bosse en Australie, le studio est aux États-Unis. Et donc, pas d'échange, il peut pas voir les intentions de gameplay avec les équipes. Donc en fait, comment tu veux corréler et être en adéquation avec un environnement et un univers que tu ne peux pas voir, que tu ne connais pas exactement. T'as pas de direction artistique vraiment explicite. Donc le mec, il s'est retrouvé littéralement mis à l'écart par toutes les équipes audio. Composé à l'aveugle. Tout à fait. Avec des délais de réponse de plus d'une semaine à chaque fois qu'il pose la moindre question. Le mec est littéralement un peu boycotté. Bien sûr, qu'est-ce qui se passe derrière ? C'est qu'il se retrouve dans une précarité dans laquelle ses paiements se font en décalé, parce que tu comprends, vu que les niveaux, ils ne faisaient que de changer au cours de la production, au fur et à mesure où le jeu se développait. On décrit la vie de monteur indépendant, la vie de beaucoup d'indés. Mais c'est important. Tech indé, voilà. Clairement, c'est clairement ça. Auto-entrepreneur, les paiements 90 jours. Du coup, sa musique, voilà, la vie d'indé. La vie d'indé. Ouais, les freelances, on est ensemble. Génial. Let's go. Voilà, la vie de freelance, c'est exactement ça. C'est vrai qu'il y a plein de freelance dans le chat là. Freelance vie. Mais c'est ma vie en fait, tout ça. Freelance vie. C'est ce que je vis actuellement, mais c'est la vie que vous avez choisie. C'est la vie qu'on a choisie. C'est vrai que c'est la vie qu'on a choisie. Ouais, on a choisi. Cela dit, elle pourrait être plus simple. Si certaines personnes respectaient juste 2-3 choses. Du coup, comme ça ne faisait que de changer au fur et à mesure de la production du jeu, bien sûr, Mike devait retourner, continuer, reproduire, remodifier pour que ça corresponde au mieux. Bien sûr, les équipes audio refusaient de valider son travail, ils pouvaient donc pas faire toutes les musiques. Et c'est là où les managers de chez ID ont commencé à dépeindre un portrait de Mike de plus en plus vénère. En mode c'est sa faute, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Donc, tout à fait, t'es incompétent, c'est ta faute. Donc, effectivement, les 8 premières semaines, les 8 premiers mois. Les 8 premiers mois sans contrat, toujours pas de facture, toujours pas de salaire, tout va bien. T'as fait 8 mois. Donc, en fait, il n'a pas été payé mensuellement pendant 11 mois. Clairement, voilà. Le tout avec un petit fond de crunch intensif, non ? Bah oui, parce que t'es déjà en retard, mec. Autant aller cruncher et en autant que tu peux. Directement les retours en mode, mais tu bosses pas assez vite, c'est normal si t'es pas payé comme ça. De toute façon, on n'aime pas ton travail, mais vous me répondez pas à temps. Mais si on fait tout ce qu'on peut, c'est toi qui nous as pas envoyé. Allez, vous voulez qu'on rajoute encore un truc, parce que Il y a franchement, encore des trucs en plus là. un bon gâteau à la merde sans son suprême shit, c'est pas bon. Alors, désolé. Oh, mais en vrai, ça me trigger de ouf. Vous vous rappelez de l'E3 2019 où il nous annonce justement le fameux OST officiel qui sortira avec le jeu, le tout avant son report, on se rappelle. Du coup, donc, il prévoit cette édition collector. Mike, il la prend en même temps que vous à l'E3 2019. Voilà. D'accord. Let's go. Allez, non mais attends, allez mon Cory. Non mais Bourrico, vas-y en fait. On n'a pas fini de te saigner, sachant que toi, à ce moment-là, t'as toujours pas signé ton contrat. Voilà. Mais Du coup, ils se disent vraiment déjà, on vend ta musique sans même. Non mais. on te rajoute une OST. L'OST, c'est pas, on le rappelle. Vend des précommandes. Oui, mais c'est comme un kit. C'est un projet. Oui, c'est notre projet. Voilà. Et on termine. On est à 5 mois de la sortie. Vous vous doutez qu'il n'a pas vraiment le time en fait d'aller produire une OST qu'on vient de lui ajouter comme ça sur la liste. C'est catastrophique. C'est vraiment catastrophique. Du coup, qu'est-ce qui se passe lui, au même moment, en coulisses, chez ID, lui il est pas au courant, mais t'as le lead audio designer, Chad Mossholder, et à l'époque on en parlait beaucoup parce qu'il était justement attitré, on entendait beaucoup son nom sur cette OST. En fait il est en train de produire un petit peu dans son coin, sauf qu'en fait dans les faits c'est que le mixage est catastrophique, les pistes sont désynchronisées. Quand lui il découvre ça, c'est déjà trop tard, il voit que de toute façon il pourra pas corriger ça.
Et bien sûr, on a le jeu qui est reporté à mars 2020. Et là, lui, il a 3 mois de la sortie et il signe enfin son contrat. Ouais, let's go! C'est une réussite. Merci le report. Ouais, vive les reports, pas d'inquiétude, au moins il aura peut-être plus de temps pour l'OST. Ça a été massacré en sous-marin, vous savez, à la sortie du jeu, Oui. le jeu s'est fait défoncer, notamment pour son OST, entre autres, mais aussi pour les gros problèmes. On a une pléthore de retours absolument catastrophiques, parce qu'en fait, au début, tu sais, il y a presque cru, il a vu une OST de 70 morceaux, il s'est dit, Ça va, is ok. tout est pas acheté, hein, l'OST Sauf de Doom que- Eternal, non. ça va. Sauf que là, il va subir à nouveau les foudres. Marty Strayton, avec qui donc était censé un peu travailler au même endroit. C'est là où on en avait parlé à l'époque, se fend d'un thread Twitter où il est en train d'accuser Mike d'être un incompétent, un mec qui bosse mal, un mec qui n'arrive pas à rendre les choses en temps et en heure, Ouais, c'est ça. et que tout était de sa faute. Vous vous en doutez, qu'est-ce que ça a fait? Je pointe du doigt, je vous dis où tirer. Ça a attiré l'attention sur lui, il s'est mangé, mais vraiment une volée de trucs. Et quand je parle de volée, je vous parle même pas du vol qu'il a subi avec ce titre. Le thread est très long. Ouais, il y a un mais thread en complet, gros, il y a un thread très long il y a sur le Twitter 200 de Julien Strong. il a été payé, sur les 286 minutes qu'il a produit, il a été payé la moitié à peine. Voilà, sachez-le. Ne reproduisez pas ces erreurs. Si jamais l'info vous intéresse, allez regarder tout ça dans le détail, tirez-en les meilleures leçons. Ceci fait office évidemment d'exemple, mais dites-vous que quand il y a des problèmes dans le développement d'un jeu, demandez-vous bien qui produit quoi, qui fait le travail, pourquoi, est-ce que ce sont des externes, comment ces externes ont été traités pour faire Exact. des assets graphiques, pour faire des animations, pour faire de la musique du jeu, pour faire du sound design ou quoi que ce soit. Et après, seulement, quand vous connaissez peut-être un peu les conditions dans lesquelles tout ça a été fait, vous connaissez peut-être pourquoi le résultat est Oui. tel que l'on le connaît ici. On a pris beaucoup de retard, Ah, donc on termine. J'allais dire juste, Il reste si 15 jamais tu as le lien, l'article est en anglais, c'est Game Developer, et comme je vous le disais, sinon vous pouvez retrouver ça. Il y a une très bonne traduction française, donc qui revient quasi sur tout, donc c'est très complet, de Julien Strong, je le respecte. Oh, le lapsus, parfait. Respect. Julien Non, je le répète, du coup, Ratchet Lambach sur Twitter. Voilà, si vous avez le thread, il est dans le chat. Merci, bien nickel. entendu. GG. Merci Lox pour ce petit couverture et ce petit Choquant de ouf en vrai. débrief. Ouais. C'est l'histoire. C'est- Alors, mais chantons. C'est une histoire du jeu vidéo, mais c'est une histoire qui se Oui. produit aussi dans le monde du travail, quel qu'il soit, pas forcément uniquement chez nous. C'est On vrai. va se terminer avec la mise à jour et le planning des sorties de la semaine avec Nanix. C'est parti. Nanix, formidable, non seulement il est là, mais en plus il tient à la mise à jour du jour, en remplaçant Ouais. Max, que l'on embrasse évidemment, qui ne peut pas être Il là est où, aujourd'hui. Cagnard? Force. Je ne sais pas. Il est où, Cagnard? Comment il parle Il m'a refilé sa mise à jour, là. Bon, ça va pas. C'est les bidochons Oh, quoi aujourd'hui. On commence avec le jeu vidéo. Bon, on commence par du JV, et on commence par du chant, d'où ma remarque à la fin en disant c'est une sombre histoire, mais chantons. Est-ce que tu aimes chanter, Ken? Oui. Ouais. Mais Let's Sing, tu mieux connais un vaut peu? pas que je le fasse, mais j'aime bien. Ouais, t'as des micros Moi, chez toi? je le vois chanter. Il préfère danser. Non. Oh, je te vois non. tout le temps danser. Je te vois tout le temps danser. Non, On te voit Dans tous les tout le temps couloirs, danser. t'es là, clac, clac. Arrêtez. Staying Alive, les Bee j'ai Gees, le mec- incroyable. Mais il chante beaucoup, hein. Mais oui, il fait les deux, mais il veut pas que les gens le sachent, quoi. C'est pour ça. Il fait son, Exactement. il fait son petit. Let's Sing 2023, du coup, qui sort le 15 qui sort demain. 15 novembre. Ouais. Littéralement, évidemment, épisode annuel. C'est vrai qu'on a Just Dance pour le chant et on a Let's Sing pour... Pardon, Just Dance pour la danse, I'm a pardon. bad Et Let's Sing pour le chant. Il y a tout, il y a Angèle, il y a du Et mercredi. beaucoup d'autres. Il y a Avril... Attends, Non, je vais- mais vous bah, je vais- avez pas vu Ken, il a fait Angèle. Comme ça, elle fait Comme ça, avec des Angèle. grands yeux. Je sais pas qui c'est. Ok, il y a Il Jason manque- on n'a pas le temps pour la touille. Jason Derulo, Queen, FL65, Camaro, mec, Camaro, Jean-Jacques c'est Goldman, Like Ed Sheeran, C'est évidemment, bien. qui sont présents. Voilà, un petit. Spéciale chanson française. quoi. Voilà, la playlist Oh, les qui est Rita mise. Mitsuko. Gims, X, Jaju, X, Slimane, Belle, Stromae, Santé, Bruxelles, Je t'aime pour Angèle, évidemment. Et d'autres, évidemment, pour se régaler, Soprano, Edith Piaf,
Flavien Rose, c'est formidable. Évidemment, Black Keb, et Vianney. Oh, j'en peux plus. Vas-y, c'est bon, on a vu. Il me faut ce jeu. Nintendo Switch, les supports, PlayStation 5, PlayStation 4. Ouais, tout à fait. Gigi en PLS. Xbox One et Xbox Series. Voilà pour le premier jeu qui sort demain, premier jeu vidéo du champ. Let's See 2023. Let's go. On rappelle, il y a Angèle. Je vais le faire à la Ken. Il y a Angèle. On enchaîne avec le gros jeu, l'exclu Xbox présente Day One, c'est-à-dire dès demain dans le Game Pass sur mais mec, PC, c'est un banger. Xbox One et Xbox Series, Somerville. Oui, vous Image rappelez? de J'attends depuis Somerville. le 3 2018 là. Encore présenté au Summer Game Fest, je crois, Somerville. Hein. Ouais, tout à fait. Ah, c'est mon coup de Présenté, cœur. jeu d'aventure, évidemment, on est dans un monde ravagé par une catastrophe. Il va falloir réussir à la fois à réunir sa petite Ta famille famille, et à survivre. un chien. Studio indé, donc créé par le co-créateur de Limbo, notamment. Évidemment, dans ce Ça va être type de glauque, jeu, alors. c'est la narration qui va être importante. Voilà pour Somerville. C'est On C'est très aime, contemplatif on aussi aime au ou passage. pas Ouais, ça a le l'air. parti pris graphique. Ouais, Moi, Limbo, j'aime bien moi, parce j'aime que bien. c'est assumé. Voilà. Moi, j'aime bien. Ah, c'est franchement le Cara design est exceptionnel. Genre vraiment, moi je n'oublierai jamais le reveal de ce thriller où je l'ai vu, j'ai fait OK, je l'aime trop. Je me rappelle, j'avais enregistré un E3 minutes, E3 Express là, Ouais. et Bamar il m'avait dit ah toi aussi tu l'as aimé, merci d'avoir fait sur ce sujet-là. J'étais en mode ouais, vive les dans mon gars. Ça a l'air Non, incroyable. il est C'est le excellent. genre de jeu, je vais mourir à peu près 60 fois par regarde. seconde, Ça a mais l'air c'est cool. T'as ton chien. Tellement stylé. Vraiment, sachez que ce matin j'ai envoyé un message à Ali, j'ai dit vraiment tu le mets parce qu'il sort demain. Je ne doute pas de tes qualités, hein, mais genre vraiment C'est j'étais en mode gentil, n'oublie c'est pas. gentil. C'est gentil de ne pas douter de mes qualités, évidemment. Mais Somerville était déjà dans la sélection jeu vidéo. Il y en a On qui enchaîne, va. les amis. 11 minutes, il faut tout faire. On va essayer en tout cas. Eden Gate, The Edge of Life. On reste chez Xbox. Non, on est aussi également sur PlayStation et sur PC. C'est de la hot gen, pour le coup, plutôt current gen. Ça sort également demain, pour le coup. De toute façon, quasiment tout jeu que je vous parle, vous pense évidemment. Demain, on y joue cette demoiselle, Mia, qui se réveille du coup dans un hôpital abandonné, qui va chercher ce qui est arrivé au monde et surtout ce qui lui est arrivé à elle pendant le laps de temps où elle est restée endormie. Jeu de réflexion et d'aventure Let's pour go. Eden Gate, The Edge of Life, sorti donc mardi 15 novembre. Autre jeu qui était lui aussi attendu, puisqu'on en a parlé pas mal ces derniers mois, c'est Pentiment, sorti également le 15, à savoir demain, je crois que je vais me répéter, hein. PC, Game Pass, Encore comme Somerville. Xbox One, Xbox Series, jeu de rôle médiéval dans lequel Ah oui. on doit résoudre des enquêtes à travers des mini-jeux, évidemment, des énigmes. C'est trop ma cam. Dans un univers évidemment médiéval. On a vu des manuscrits, des gravures faites sur bois pour rappeler évidemment ce qui était fait à l'époque. Et le studio derrière, c'est un studio qu'on connaît, c'est Obsidian, notamment, Ah, qui ouais. s'occupe de ce jeu de rôle et d'aventure. Voilà, en tout cas, si vous avez le Game Pass, mes amis, vous avez deux jeux déjà que vous pouvez faire demain, Somerville et Ça me fait Pentiment. penser à Wildcards, enfin le jeu là où Un on peu. avait le truc Un avec peu, les un cartes et peu. tout, c'était vachement bien ça. C'est bien, ça m'a fait penser à ça. Autre jeu qui sort également dans quelques heures, demain, Floodland, qui sort sur PC. Qu'est-ce que Floodland? Image en régie. C'est quoi, Flou Jeu notamment qui parle du changement climatique. Voilà, nous sommes dans un monde qui est absolument ravagé par le changement climatique et dedans on doit explorer, récupérer et de nouveau bâtir à la fois le monde de demain mais unifier des clans qui sont tous un petit peu éclatés aux quatre coins du monde, ce qui nous amène évidemment à avoir des cultures totalement opposées, hein, des styles de vie totalement différents et contraires, et à la fois il faut unifier toutes ces personnes autour d'un bien commun, à savoir la survie, et de l'autre faire avec des ressources hyper limitées. J'aime beaucoup la DA de ce jeu, j'aime beaucoup le principe. Je vais avoir le temps de le faire, il y a tellement de jeux qui sortent, c'est absolument incroyable. Ça s'appelle Floodland et ça sort demain sur PC. L'autre jeu le plus attendu, évidemment, on souffle fort sur COD, mais c'est COD, c'est Warzone, Eh oui. évidemment. Warzone 2.0 qui sort 2.0. mercredi Putain, sur c'est tous les supports de la galaxie, sauf Déjà. la Switch. Sauf la Switch. PlayStation Sauf 4, pas. Xbox One, Xbox Series, PlayStation 5
Et PC, on rappelle évidemment le mode de jeu, le BR qui a remis Call of Duty au centre de la carte, même si le reboot de Modern Warfare en 2019 l'avait déjà en partie fait. Évidemment, on attend ce Warzone 2 comme le lait sur le feu pour certains. D'ailleurs, meilleur exemple pour moi, c'est mon fils qui m'a dit: papa, il y a Warzone, fous-moi la paix, je n'ai plus de vie sociale. J'ai compris, voilà, je ne pourrai plus communiquer avec mon enfant à partir de mercredi et ça régale. Coupe le wifi. Ouais, je peux faire ça. C'est vrai, c'est tu vrai. mets une minuterie, tu sais. Ouais, sale. Mais bah, pas que ce qui se passe, Contrôle je sais- parental après 1 heure de Bah, Warzone. Bah alors, on peut me jouer? Oh le Bah, bâtard. attends. Non, le Oh, Alors, bâtard. ça. Va faire tes devoirs et va dormir. Je sais qu'il regarde en plus cette émission. On va lui donner On va lui plein. dire des bisous, On va mon lui donner fils, tout- plein de conseils pour te rendre la vie impossible. Le mec- Moi, je vais t'expliquer comment faire un partage de co, t'inquiète. Le mec qui se dédouane, couper le wifi, ça vient de là, pas de papa. Il a l'âge légal pour jouer à Code. Quoi? Il a l'âge légal pour jouer à Code. Quoi? Qu'est-ce que Tu tu dis? m'avais du coup très bien entendu. Quoi? Parlons de chèvre. On enchaîne. Ça sort le 17 novembre. PS4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series, PC. Jeu évidemment que ma Lox préférée a notamment encensé pendant le Summer Game Fest en mode je veux jouer à ce jeu. C'est Mec, God pendant la Simulator PG, j'ai 3. récupéré Le des Goat stickers. Simulator 3. J'ai des en stickers bientôt qui vont arriver là. multi-coop. Oui, multi du coup, il y aura du multi à Ouais, 4 fou. notamment. En plus, il y a plein de mini-jeux. Il y a Putain, Rocket League. Il y a Rocket League avec des chèvres. Rien que pour ça, je vais jouer. Jamais fait un God Simulator. C'est Je vrai pense que je vais devoir le faire. Mec, je disais franchement, même dire simulateur, je te jure, c'est incroyable. Mais ça, c'est un jeu, je veux voir Wonky là. Ah, mais moi, je passe ma vie là. Enfin, je. Tu sais, dès que je suis. Non, mais ça a Trop l'air du bien. incroyable. Mais quel défouloir. Incroyable. Wow. Et le petit trailer. Khalouf, Et le trailer qui reprend évidemment Dead Island est absolument fabuleux. On enchaîne avec un jeu qui lui fait beaucoup moins rire, un jeu pour Ken, Ah ouais? totalement pour toi. The Dark Pictures Anthology. Oh là là. 2 points. Casse la The tête. Devil in Me qui sort le 18 novembre lui sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series et PC évidemment. The Dark Pictures Anthology qui est ne serait-ce que autre qu'une série évidemment de jeux d'horreur à esprit et à vocation narrative. Voilà pour ce nouvel épisode de The Dark Pictures. Moi c'est pas mon genre de jeu. Ah ouais. Je sais pas dans le chat si vous êtes. C'est pas mon genre de jeu non si plus. vous êtes hein. saucé- Je Bon, vais après, pas c'est pour ça- je vais pas te mentir. Bah arrête, t'adores sursauter toi. Évidemment, moi tout ce qui fait peur au secours, hein, donc ça a l'air plutôt beau, donc plutôt flippant, donc plutôt sans Lanix et sans Ken, évidemment, je sais pas pour Bitel et pour Lox, mais en tout cas pour nous deux, c'est non. Ouais, c'est pas tout. Bon, j'avoue que c'est pas trop mon kiff, moi. Ouais, sans plus. Très bien. On enchaîne. Le 18 novembre, sur PC, sort un jeu qui est sorti d'abord sur PlayStation 5, n'est-ce pas? À savoir Marvel Spider-Man, Miles Morales, là, du tout premier jeu, il y a 2 ans de la fou, ça. PS5. Franchement. Donc, le jeu sort 2 ans après. Ouais, mais enfin, souvenez-vous que chaque jeu Oui, qui sort enfin sur PC ouais. fait un double parfois les ventes ou genre ça push de fou les ventes. Là, je suis curieuse de voir, sachant que c'était la licence qui s'était le mieux vendue là. Ouais. Je suis curieuse de voir jusqu'où ça va push avec la sortie PC. En vrai, en termes de timing, c'est assez bien joué. On sait qu'Insomniac bosse sur la deux. suite, Ouais. avec notamment et Miles Morales et Peter Parker et Venom dans cette suite. Je trouve que c'est fair parce qu'en le ressortant sur PC, ceux qui l'ont pas fait sur console PlayStation vont pouvoir se jeter dessus en se disant je vais certainement jouer à la meilleure version possible du jeu, ce qui n'est peut-être pas, ce qui est certainement vrai d'ailleurs. Et du coup, pour le temps d'attente par rapport à la suite, eh ben, ça te fait un petit peu de temps évidemment pour pouvoir patienter évidemment, même si le jeu est pas hyper long à faire. Marvel Spider-Man, Miles Morales, je répète, qui sort le 18 sur PC. Et pour finir, parce qu'il reste 5 minutes, il faut quand même enchaîner avec le reste. Le jeu, évidemment, quand on est fan de créatures à collectionner et de balles à envoyer, n'est-ce pas, et de vélos, à savoir Pokémon Écarlate et Violette, c'est ça qu'on dit? Violette ou Violette, hein? Violet en France. Violet, Écarlate et Violette. Scarlett. Non, Ah, tu préfères Scarlet. Scarlet Violet. Pokémon Scarlet et Violette qui sort également le même jour et qui sort que sur Switch, évidemment. Voilà. Évidemment. c'est dommage ça. C'est quand la sortie PC? Dans 2 ans? Oh, en vrai, il est déjà sorti sur PC. Hein, si Ouais, il tu s'appelle te Temtem, c'est ça tu débrouilles bien, c'est possible. Oui, c'est toujours possible. Non, non, vraiment pas. J'y crois. Et J'y crois. moi, j'y crois fort. J'y crois. Les amis, parlons un peu de cinéma, si vous voulez bien. Il reste 3 minutes. Enfin, de ciné. C'est pas vraiment du ciné parce que c'est plutôt des plateformes de streaming. Les 18 sur Disney Plus sort la suite d'un film sorti en 2007. Si je vous dis Patrick Dempsey et Amy Adams, pensez évidemment à Il était une fois, Oui, fois. c'est vrai. Deux,
qui sort évidemment. Et je vous lis le pitch quand les contes de fées rencontrent la réalité et que finalement ils vécurent heureux. C'est pas si net. Voilà. Je ne vous en dis pas plus, vous irez voir ça de vos propres moyens sur Disney+. Le 18, on enchaîne avec sur Netflix un film avec Jason Momoa et Jason Momoa. La petite Nemo et le monde des rêves lorsqu'une petite fille découvre une carte secrète du monde onirique de Slumberland avec l'aide d'un hors-la-loi, Jason Momoa. Excentrique, elle traverse les rêves et fuit les cauchemars dans l'espoir de revoir son père défunt. Voilà, film de Noël. Très clairement taillé pour Jason Momoa aussi. Voilà, bel reco pour mon enfant de 10 ans, je suppose, plus que pour le chat. Et rapidement, en série, sur Netflix, nous avons le 14 novembre le retour des Teletubbies. Oui. Et oui. Et Bah, c'est aujourd'hui, hein, ils ont tweeté ce matin Netflix en mode ça y est, on est de retour. Teletubbies. Ça, c'est un truc de fou. Teletubbies. Tu fais bien. Ils étaient dans Dans quoi Britain Got Talent, les Teletubbies, la semaine dernière, pour leur anniversaire. Ok. C'est pas un grand spécialiste Teletubbies, faut le savoir. C'est horrible. Est-ce que vous d'accord. aviez peur de la tête de Bien soleil sûr, enfant bien bizarre sûr, là c'est dégueulasse. Ouais, j'ai vu pire que ça C'est quand même. creepy, hein. C'est une horreur. Allez. C'est pire que Sur ça. Netflix, sort dans 3 petits jours. Le 17, qu'est-ce qui sort 1899, nouvelle série des créateurs de Dark. Dark est une série plébiscitée sur la plateforme de streaming. Ouais. Rapidement, petit pitch, lors d'une traversée en bateau de l'Atlantique, direction New York City, le rêve américain, C'est vrai qu'il se un passait. bateau va en croiser un autre. Incroyable. Sauf que ce bateau, il a disparu depuis des mois. Bah évidemment. Voilà. Et avec les passagers qui sont toujours vivants. Oh. C'est pour toi, Ken, oui, non. oui. Mais je reconnais ces manifestes dans l'eau. Ouais, c'est un peu ça. Pardon. C'est un Pardon. peu Manifeste dans l'eau. Autre série, évidemment, comme Manifeste, qui a eu aussi son succès, puisqu'elle en est déjà à sa saison 6. Saison 6 qui sort le 18, sur Netflix toujours. Elite, voilà, pour ceux qui sont fans d'Elite. C'est une série un peu chaud, Elite. Moi, tu me regardes, genre je regarde pas. On sait. Je sais pas, je t'ai regardé, je sais pas pourquoi. Pas parce que les actrices, elles ont l'air trop fraîches que je vais regarder. D'accord, très bien. On sait On quand se on ouvre détend la Netflix. Lox, ok Ouais, On se détend un peu, ouais. d'accord Non ok mais c'est vrai On que. parle pas comme y a- ça en 2022, d'accord Ah non mais moi je suis cookies. Genre vraiment il y a Oui. trop d'acteurs Je que suis j'aime. cookies. Il y a trop de Elle dit. cookies. Non mais il y a vraiment trop d'acteurs que j'aime dedans. Le Après je casting connais que ressemble les à actrices majoritairement mais bon. Une Et minute. pour finir, bah ça tombe bien, j'ai fini. The Cuphead, tout le monde connaît le jeu, tout le monde connaît également la Ah, série Netflix. ouais, The ouais. Cuphead Show, 18 novembre, Trop notez bien. ça dans vos agendas. La saison 3 trop de bien. The Cuphead Show, les amis. Non, Cuphead, au général, Cuphead c'est est trop bien, bien. mais la série, Franchement, bon, la j'avoue qu'on série- repiche un peu. La Quoi. série, Ah ouais. elle est un peu nulle. La saison 3 en tout cas. C'est ouf qu'il fasse Voilà, 3 fin de saisons. la C'est semaine. cool, hein, ça doit bien marcher. Ouais. Mais franchement, Bah, ça vise des enfants, frère. ouais, c'est ça. Exactement, pour Ouais, c'est ça. inciter les enfants à jouer au jeu, sauf que c'est pas un jeu pour les enfants. En vrai, Non, oui, mais de j'avoue. J'avoue. Merci beaucoup, Danix. Mais de rien. Merci, Bitel. Merci, Locke. Merci à toi Bien Ken. entendu. Merci à vous tous de nous avoir regardés dans quelques instants. On retrouve, il me semble, en plateau, hein, c'est ça. Et nous, on se retrouve à 16h30 pour Let's Go, ici même sur ce plateau. Parler un peu mobilité. D'ici là, évidemment, bonne suite des programmes sur le stream. À tout à l'heure. Bisous.